Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur 237 Story, votre plateforme qui vous éclaire sur l'actualité sociale, politique, économique, culturelle, actualité des réseaux sociaux au Cameroun et bien au-delà des frontières du 237 camerounais. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, de société. On va aussi s'intéresser aux faits politiques au Cameroun en sport. L'équipe de 237 Story va s'intéresser à faire un bilan sur le parcours des Lions indomptables sur la CAN Total Énergie 2023 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. En société, nous allons essayer de déballer l'affaire Bobda qui fait toujours depuis plusieurs jours un tollé médiatique, que ce soit dans les réseaux sociaux et maintenant dans les médias traditionnels, en l'occurrence la radio-télévision, la Cameroun Radio et télévision camerounaise. Et puis en politique, nous allons faire un cap, un saut sur le sud-ouest Cameroun, dans la ville de Boya. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va décortiquer ce qui s'est passé dernièrement, il y a quelques jours. Commençons d'abord par les civilités. On a fait une semaine sans se voir, une semaine sans se toucher, une semaine sans causer, sans croiser le verbe. Comme le disait tantôt CWK. CWK, bonsoir et bienvenue sur 237 Stories. Bonsoir à toi, NBD, bonsoir à tous les autres panélistes, mais surtout, bonsoir d'abord à tous nos nombreux auditeurs qui de plus en plus sont nombreux. Bonsoir à tous les podcasteurs de 237 Stories. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à l'invitation qui m'est formulée. Et c'est un plaisir, une fois encore, de venir croiser le verbe avec tous ceux qui sont là ce soir. Plaisir surtout de pouvoir donner mon avis sur des sujets qui font vraiment couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment-ci, surtout avec les dernières actualités, et dit quelle est ma joie surtout de venir croiser le verbe, comme tu l'as dit il y a un instant, avec ceux que tu as invités également. Voilà, merci CW. Chicharito, comment tu vas? Bonsoir MBD, je vais bien, j'espère que toi aussi. Oui, très bien, merci. Merci. Voilà, je te remercie encore une fois de plus pour l'invitation. Il faut dire que c'est toi hein, la sélectionneur ici, et c'est toi qui choisis les joueurs que tu amènes à la compétition, c'est-à-dire au débat du vendredi, pardon. Donc Oui, voilà, très honoré de faire partie des membres de l'effectif sélectionné. Et oui. je salue également tous nos auditeurs et auditrices, toujours très nombreux. Mhm. Et un bonsoir aussi à CWK et Oui, aux autres panélistes qui peut-être nous rejoindront, notamment Olivier, s'il vient ou pas. d'accord. OK. Merci à tous ces auditeurs qui nous font entièrement confiance en ce qui concerne l'actualité camerounaise. Nous faisons de notre, de notre mieux pour vous tenir au parfum de tout ce qui se passe au Cameroun. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de sport. Avant que Olivier n'arrive, je vais d'abord poser la question à Chicharito pour qu'il nous essaye un peu de nous donner de nous faire un bref résumé sur le parcours des Lions indomptables du Cameroun. Voilà, on a pu disputer quatre matchs, on a encaissé 8 buts, on en a mis 5, une seule victoire. Qu'est-ce que tu as à dire sur le parcours des Lions indomptables du Cameroun, à ton avis? Qu'est-ce que tu as ajouté? Si je vais parler du parcours dans le sens... bon, comment je vais dire ça? Je parle du parcours, mais pas mon sentiment personnel. Donc, ce que tout le monde a pu constater, c'est que voilà, la sélection, normalement, on n'attendait pas mieux. Les Camerounais, bon, c'est vrai qu'en général, on espère toujours qu'on va gagner. Si ça te laisse la politique, qu'est-ce que tu en penses Oui, toi-même? oui, je réponds. Non, non, pas, je vais donner mon sentiment Mais personnel quand tu plus tard. commences à dire ce que les autres pensent là, ce sont ici en pleine forme, donc dis ce que tu penses Oui, oui, toi-même. oui, t'inquiète, je vais dire, je vais dire ce que je pense. Donc, je vais avoir dit ce que, voilà, ce que nous, le Camerounais lambda a pu penser. C'est que, voilà, c'est une déception. Le jeu était un peu poussif. On espérait, voilà,
comme tous les Camerounais, on espère d'abord la victoire, mais après, on se rend compte que voilà, les objectifs n'ont pas été atteints, en fait. Bon, ça, c'est ce que je peux dire de manière générale. Donc, un jeu poussif. Mon sentiment personnel à moi, je pense que je l'avais dit au début de la compétition, c'est que je n'attendais bon, pas grand-chose de la compétition en elle-même. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à ce que nous gagnions, que nous remportions le titre, mais j'avais aimé voir une évolution dans le jeu proposé par les Lions. Je voulais sentir que voilà, une légère progression. Et je me rends compte qu'en fait, on ne progresse pas. Je me rends compte qu'on marque le pas, en fait. Donc, on a des matchs où on fait voilà, comme je dis souvent, où on fait l'horoscope. Donc, on gagne la Gambie, mais personne ne peut expliquer d'un point de vue technico-tactique comment on fait pour gagner la Gambie. On gagne le Brésil, mais personne ne peut expliquer comment on fait pour gagner le Brésil. Donc, on a des matchs comme ça où on a un sursaut d'orgueil, on réussit à gagner, mais dans le contenu du jeu, de l'ensemble de ces matchs-là, on ne sent pas une réelle progression. On voit que dans tous ces matchs, on a fait des schémas tactiques différents, on a aligné des joueurs différents. Donc, on ressent plutôt du tâtonnement de la part du sélectionneur. Et donc, moi, je ne suis pas surpris par le résultat. Euh, je suis plutôt déçu parce que pour moi, on n'a pas, bon, dans l'attente que j'avais, on n'a pas du tout progressé en fait. Donc, voilà ce que je peux dire d'emblée. NBD s'est endormi. Ah, merci beaucoup, Chicharito, pour ton intervention. J'étais en off et j'ai oublié que j'avais coupé le micro parce que je faisais certaines choses à côté. Voilà, merci pour ton intervention, Chicharito. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as à dire, CW, puisque tu es avec nous? Alors, je ne vais pas faire la langue de bois comme Chicharito qui passe le temps à faire un jour, un vendredi, il est en pleine forme, où il va dire que les Lions n'ont pas bien joué, un vendredi, il va faire le demi-saint. Non, non. Moi, je vais dire clairement que on a découvert, s'il fallait encore le rappeler, les lacunes de l'équipe technique qui accompagne les Lions. Parce que il va sans dire que la qualification poussive des Lions, d'abord pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire, est sans doute l'œuvre de l'artificier Brian Bemo et on va dire et de certains qui ont eu qui n'ont même pas été appelés. On se rend compte qu'une fois que les personnes qui nous ont qualifiés ne sont plus là, quand on voit Brian Bemo qui a été blessé, qui est blessé avec son équipe de Brentford en Angleterre, subitement on a eu l'impression que on ne peut pas trouver un plan B. Bon, supposons que on ait trouvé un plan B en des joueurs d'une certaine qualité aussi, parce qu'on suppose qu'il n'est pas le seul qui va jouer dans l'équipe, mais on n'a pas ressenti cela lors de la compétition. Premier match contre une équipe sans manquer de respect à cette équipe qui est encore en compétition jusqu'à présent, à l'instant où on parle. On a joué contre une équipe de Guinée qui est venue, elle n'est pas venue en se disant en tête qu'on vient jouer contre le Cameroun, qui est une grande nation de football. Ils sont venus décomplexés et ça s'est ressenti sur le terrain. Mais si on vient en se basant seulement sur notre gloire d'antan en disant, ah, OK, c'est quand même le grand Cameroun, on a 5 étoiles, on vient contre une Guinée qui n'a rien à nous montrer. Et on va venir toujours en ayant nos victoires d'avant en tête, mais on n'aura pas la capacité de pouvoir tenir cela, de tenir notre rang sur le stade. Et cela s'est Oui, ressenti quand on arrache le nul plutôt contre la Guinée. Ce qui aurait pu être plutôt un bon lancement de compétition si on gagnait a été notre premier échec parce que le fait de ne pas engranger 3 points contre la Guinée, ça nous plombait déjà la suite de la compétition. On était oui, obligé de faire un résultat contre le Sénégal. Ce qu'on n'a pas fait, on en revenait à 1 point seulement. On est donc obligé d'aller encore chercher les résultats. Les gens se mm, vantent de la victoire contre la Gambie, mais j'ai envie de dire, attendez, la Gambie, c'est l'équipe que tout le monde a fouetté dans cette poule. La Guinée a oui, battu la Gambie, mm, le Sénégal a battu la Gambie, et aucune fois la Gambie n'a marqué contre ces équipes-là. Donc le Cameroun est même l'une des seules équipes contre qui la Gambie a marqué, et 2 buts même en plus.
Oui. On va même, rappelons même que le Cameroun a été éliminé à un moment pendant le match contre la Gambie. Et là, c'est même seulement la phase des poules. Quand maintenant, si ceux qui ont une bonne lecture comprennent que c'est parce que on n'a pas eu à gagner la Guinée qu'on est peut-être passé deuxième, on aurait pu passer peut-être premier. Et bon, éviter peut-être le piège du Nigeria, qui est quand même une équipe qui a toujours eu à battre le Cameroun en phase d'élimination directe. Le Cameroun bat le Nigeria toujours quand c'est en finale. Bon, maintenant, passer toutes ces considérations, je pense que le Cameroun n'a pas tenu son rang dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On est sorti un peu prématurément. Peut-être les choix tactiques du coach et de son équipe n'ont pas toujours été ce qui aurait dû être. On aurait pu peut-être aligner un ou deux joueurs offensifs quand il fallait faire des remplacements. Et ça n'a pas été le cas, ce qui a forcément plombé notre jeu. Bon, maintenant que le lait est versé, on va pas rester dessus, mais quelle est la suite? Est-ce qu'on fait partie le coach ou bien on reste toujours avec lui en se disant que on a toute une compétition encore à préparer, à savoir la Coupe du Monde à venir? Tu anticipes sur la question qui Bah allait oui, suivre. Donc, reste d'abord sur le sujet, tu peux s'il être vous plaît, à car l'aise tu en vas trop répondant une loin. fois, hein. Voilà, Mais mais en bon, plus, oui, mais, oui, mais Chicharito. en plus, tu me taclais tout à l'heure, mais comme on débat depuis plusieurs semaines, il faut quand même rappeler que tu faisais partie de ceux qui nous voyaient remporter la compétition. Quand moi, j'émettais des réserves, là, tu m'étacles, mais c'est plutôt toi Je qui nous rappelle voyais trop qu'en ce bon, hein. moment-là, il y avait encore notre atout phare. On a notre gaucher, Brian Bemo, qui n'était pas blessé. Bah, C'est bien voilà. de rappeler dans le contexte. Mais Parce que avec, j'avoue que j'ai l'impression que le coach Rigobert Song il n'a plus eu de solution dès lors que l'un des seuls Camerounais, des seuls attaquants camerounais qui marquait, à savoir Brian Bemo, a été blessé. On n'a plus eu de solution. Vous pouvez pas me dire qu'un joueur comme Régis Mougoué qui est à Marseille et qui a été prêté israélien encore à Dunkerque en D2, quand un joueur comme Régis Mougoué, vous l'appelez, il dit qu'il préfère rester en club parce qu'il veut du temps de jeu. Vous n'avez carrément pas d'option B sur la main. L'option B ah bon, naturelle aurait été soit que l'on a déjà Vincent Aboubakar est annoncé blessé. On avait encore la possibilité, avant d'envoyer la liste complète à la CAF, de dire que Vincent ne joue pas. Je dis pourquoi, parce que c'est assez grave, parce que Vincent Aboubakar est rentré dans son club et le club de Besiktas annonce que Vincent Aboubakar est blessé et va devoir attendre encore quelques semaines pour jouer. Ça veut dire que sa blessure n'était pas si légère qu'on le pensait et que même le match, le bout de match qu'on a fait jouer, c'était même encore risqué sa santé. Ça veut dire qu'on aurait pu le laisser carrément à la maison et Mhm. ça ne nous coûtait rien de ravaler notre orgueil et d'appeler quand même l'un des joueurs camerounais qui est le plus en vue quand on parle de grands clubs. On parle quand même du Bayern de Munich. On pouvait appeler Choupo-Moting. On ouais, pouvait le rappeler, même si on a eu des problèmes et que son père, par la suite, a fait tout un étalage dans les médias, on pouvait le rappeler, lui demander de venir représenter les couleurs. Et en ce moment-là, il pouvait jouer en neuf. Bon, ça, on a appelé des neufs, on a appelé Moubagna, on a appelé un autre neuf encore, Franck, on Magri, a Franck appelé Magri. Franck. On a appelé Franck Magri, mais je parle via notre, l'attaquant qu'on a appelé du côté du championnat national. Mais tous ces joueurs qu'on a appelés qui étaient des attaquants, on a vu à aucun moment le coach oser nous faire peut-être un 4-4-2 avec deux attaquants ou bien, mais on a vu toujours avec deux neufs. On a un neuf en la personne de Mais, Magri, on mais, a un neuf classique en la personne de Moubagna, mais on l'a pas vu jouer vraiment. mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis qu'avec la blessure de Brahim Mbeumo, on a manqué de solutions. Mais pour moi, c'est même pas le cas parce que Brahim Mbeumo, c'est un joueur de côté. Et sur Oui, le côté, on a beaucoup de joueurs de rechange. Nicolas comme qui Ngamaleu, qui l'a remplacé. Tal n'était Toko pas appelé au Ekambi départ, qui joue. n'était pas appelé au départ. Oui, mais je vais dire qu'on avait des solutions de rechange. C'est pas comme si on a manqué de choix. On a des solutions de rechange pour ce côté, en fait. Et j'ai Qui, par cité exemple? Nicolas Ngamaleu, Tal Toko Ekambi joue sur le côté, Koudou joue Mais quand, sur le côté. Sarito, Donc, quand tu me vois voilà. un coach prendre Karl Toko Ekambi et le mettre en neuf, prendre Franck Magri, qui est un neuf pur à Oui, Toulouse, après, et le mettre plutôt en ailier, il oui, faut bien qu'on MBD se a dit pose qu'il y des avait une autre questions. question sur ce sujet-là. Il faut bien qu'on se pose des questions. C'est Oui, ça oui, que j'ai après, dit. il n'y a pas Au de niveau problème. de la gestion technique de ces joueurs, il y a des choses qui n'ont vraiment pas coïncidé, qui n'allaient pas. Bon, On se rend compte que peut-être lorsqu'on parle de sélection technique des joueurs, est-ce que ça signifie que d'une manière ou d'une autre, qu'on pointe déjà le doigt accusateur sur le manager?
Ben, c'est lui qui choisit son équipe, c'est lui qui décide de qui va entrer, qui ne va pas entrer. C'est vrai qu'il a dit il est le manager, il est le sélectionneur, il est sélectionneur manager, il n'est pas entraîneur, mais ça veut rien dire. Mais Quand bon, 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 c'est vous qui bon, êtes sur bon, le bon. banc, vous Et assumez. pour toi, Chicharito, tu penses que Son peut continuer? MBD, j'avais déjà donné mon point de vue là-dessus, hein. Moi, j'avais Oui, dit, tu je peux rappeler pense, aux auditeurs, oui, peut-être oui, ils tout ont à fait, oublié. tout à fait. Non, non, tout à fait, MBD, je vais rappeler Oui. mon point de vue. Hum. Moi, je pense que il fallait lui donner du temps. Maintenant, je comprends aussi ceux qui estiment que non, on n'a plus besoin de lui donner du temps parce que à cette CAN, d'un point de vue tactique, on n'a absolument rien vu en fait. Mais moi, je pensais que l'environnement dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'environnement camerounais, il faut qu'on apprenne, nous, en tant que voilà, supporters, à, à construire sur le long terme. Oui. Son est là, ça fait seulement 2 ans. Pour moi, c'est passé. Si Hum. on veut se comparer à d'autres sélections comme le Sénégal n'a pas gagné au bout de 2 ans. Il a fallu au moins 10 ans. Et je pense que même à Mhm. ses débuts, le coach Aliou Cissé tâtonnait toujours et que même avec cette élimination à la CAN, les Sénégalais continuent quand même à le critiquer. Donc, pour dire que voilà, nous devons être dans une perpétuelle construction. Je pense que son n'a pas, c'est vrai, d'un point de vue tactique, il n'a pas montré quelque chose, mais Oui. je me dis qu'il faut encore lui laisser le temps. Il y a encore une prochaine CAN et au minimum la prochaine Coupe du Monde. On lui laisse Hum. le temps vraiment de nous montrer de quoi il est capable. Si au bout de ces D'accord. échéances-là, moi je pense que si au bout de ces échéances-là, il n'y arrive pas, bon, à ce moment-là, on peut conclure que bon, son, franchement, tu n'y arrives pas. Si au bout de 5 ans, tu n'arrives pas à nous montrer deux, trois trucs, même si on te laisse Oui. 40 ans, tu ne nous montreras toujours rien en fait. Donc voilà ce D'accord. que je Est-ce pense. que tu es d'avis avec Chicharito, CW? Je ne serai jamais d'accord malheureusement pour ce qui concerne la longévité des coachs parce que le malheur des sélections nationales parce que dans un club on a parfois 36 matchs sur une saison, on a 42 matchs et on peut juger sur la longueur. Mais maintenant, quand on parle d'une équipe nationale, généralement, on est jugé sur à peine une dizaine de matchs. Le coach son est à presque à 24 matchs et plus. Et le taux de victoire est très inquiétant, surtout le taux de défaite. Quand il y a des défaites, on dit non, ce sont des défaites parce que ce n'est pas des matchs officiels, mais ça ne tient pas. Oui. Je vais dire par là que la logique voudrait que on prenne le coach son et qu'on lui dise, est-ce que toi-même en tant qu'entraîneur, tu estimes que le rendement est bon? Moi, je ne pense pas. C'est vrai qu'il faut toujours donner du temps à un coach, mais quand un coach n'a pas de fait d'âme, on a envie de le juger vite. Ça veut dire qu'un Hum. coach, par exemple, si ça aurait été José Mourinho, on dirait non, on sait qu'il l'a déjà fait avant et ça marche. Peut-être que la mayonnaise n'a pas encore pris. Mais avec le coach, on ne va pas voir en chaque entraîneur national qui viendra un futur Aliou Cissé. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'Aliou Cissé prend des binationaux et ça marche que forcément on prendra des binationaux et ça va marcher. C'est actuellement Hugo Bros qui a eu la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique pardon, avec le Cameroun en 2017 est en train de faire un magnifique travail avec l'Afrique du Sud. Regardez son effectif au stade. Sur 11 joueurs alignés, il y a 7 joueurs qui sortent d'un club sud-africain qui joue la Coupe d'Afrique, la Champions League africaine, à savoir l'équipe de Mamelodi Sundowns. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si c'est qu'on trouve que le vivier national est compétent, on se base sur le vivier national. En ce moment-là, on n'aura pas besoin de dire que c'est un coach qui connaît faire son travail, verra simplement que voici les joueurs qu'il faut. Je veux dire, Hugo Bros n'a pas eu besoin d'apporter le monde entier pour voir que voici les joueurs dont j'ai besoin pour aller à une compétition. Si le coach estime que Hubert Atiba ou bien que d'autres, Souebou Maïrou, ou que ce genre de joueurs qui sont uniquement au niveau local, il estime que ceux-là vont mouiller le maillot mieux que ceux qui sont à l'extérieur. Il n'a qu'à nous banquer tous les joueurs qu'il a pris pour la CAN, il nous prend ceux qui sont au niveau national. Mais s'il estime que c'est ceux qui sont à l'extérieur qui sont les meilleurs, alors qu'il nous aligne les meilleurs joueurs sur le stade,
pas seulement un déclassement farfelu où on dira on va jouer en 3-5-2. On ne comprendra pas le 3-5-2. Pourquoi dans ton 3-5-2, tu vas mettre un 9 à la place d'un ailier et ainsi de suite. On a envie d'avoir quand même une suite logique dans ce qui est fait. Et même pour Aliou Cissé, dont parle encore Chicharito. Aliou Cissé n'est pas vu tellement bien dans son pays. J'ai parcouru quelques plateformes sénégalaises sportives et ça ne va pas toujours dans son sens. Quand on comprend qu'il a appelé à peu près 6 milieux de terrain et que lors du match qu'il perd, il n'a que 2. S'il vous plaît, il n'a que 2 milieux de... Oui. J'espère que tu me suis encore NBD. Je dis bien. Allô? Il n'a que... Oui, des soucis de connexion. Est-ce que tu me suis NBD? Tu es bien suivi, CWK. D'accord, merci. Donc, je disais, Aliou Cissé, sur 6 joueurs qui sont au milieu de terrain qu'il a appelés pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y en a que 2 qui ont joué pendant le match où le Sénégal est éliminé par la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que soit sa stratégie a été mauvaise et il a mis 5 défenseurs inutilement, ce qui n'a pas joué en sa faveur. Et cela a été décrié. J'ai même vu quelque part, il y a des rumeurs comme quoi il va annoncer sa démission, il assumait l'échec, mais moi, j'ai envie de dire, même si on lui a donné le temps de travailler, tout le monde n'aura pas la chance d'Aliou Cissé. Si Rigobert Song, après la chance qu'on a eu de battre Abli dans les Algériens, la chance de battre la Gambie, on ne devrait pas jubiler parce qu'on a battu la Gambie. La Gambie est une équipe qui est très, sans leur manquer de respect, ils sont très en deçà du niveau du Cameroun. Mais il y a des équipes que pour tenir le carreau face au Cameroun, on doit quand même se respecter. On n'avait pas très en deçà du niveau du Cameroun et on les a battus que 3-2 en marquant à la dernière minute. Au forceps. On les a battus au forceps. Une équipe où tout le monde est passé sans encaisser le but. Nous, on a encaissé 2 buts contre eux. On a même été éliminés à un moment. Donc, ils ne sont pas très en deçà de nous, du coup. Bon, attends. Ils sont quand même en deçà. Même si on passe seulement au niveau du classement FIFA, qui est le classement de référence, ils sont très loin, très mal classés comparé au Cameroun. Si on va au classement africain, ils sont très mal placés par rapport au Cameroun. Donc, même des faits de jeu au niveau des points de FIFA nous dit qu'on est bien au-delà de cette équipe-là. Mais j'ai seulement envie de dire que le coach Song mérite peut-être de rester, si tu le dis. Mais s'il doit rester, il doit nous montrer mieux parce que ce que jusqu'ici, il a montré dans l'équipe du Cameroun, c'est timide. Je suis tout à fait d'accord que s'il doit rester, il doit montrer du mieux. Mais je vous ai dit qu'il faut lui laisser du temps pour travailler. Hugo Bross dont tu parles, moi, il vient de vérifier. Hugo Bross est là, par exemple, depuis 2021. Et avant cette CAN, si on ne lui connaît pas des faits d'armes avec la sélection sud-africaine non plus. Donc, il faut laisser les uns et les autres travailler. Maintenant, au Cameroun, Hugo Bross n'a pas fait 10 ans au Cameroun. Il n'a pas fait 10 ans au Cameroun. Oui, mais justement, et en dehors de la CAN 2000... avec lui. D'accord, et en dehors de la CAN 2017, tu te rappelles que nous avons fait autre chose avec lui. Donc, c'est ce qu'on appelle... on l'a chassé juste après. Oui, quand les résultats ont commencé, on l'a chassé. Ouais, mais même avant, on ne connaissait pas. C'est pendant la CAN 2017 qu'on a vu quelque chose. Et après, on n'a plus rien vu. Donc, il y a des choses comme ça où ça arrive spontanément. Or, ce que nous voulons, enfin, je pense, hein, mais par exemple, de mon point de vue, ce que moi je veux, c'est qu'on puisse prendre le temps de construire, de bâtir quelque chose de solide, comme on a fait dans les années 2000. C'est-à-dire qu'entre 2000 et pratiquement 2002, 2003 même, on avait une équipe solide, en fait. Et quand il parle de 2000, même avant, donc quelque chose de solide. Pas quelque chose où on gagne aujourd'hui, après on se perd, on revient gagner encore 10-15 ans après on disparaît, ainsi de suite. Faut quand même et le Sénégal d'Aliou Cissé que tu critiques, il y a quand même une cohérence depuis au moins 5 ans. C'est cohérent. Ça ne tâtonne plus comme à ses débuts. Donc voilà, moi je pense que il faut quand même, de mon point de vue, lui permettre et lui donner aussi des objectifs. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît même pas quels sont les objectifs à signer à son. Là, nous débattons avec ta permission, si tu permets. Je pense que le coach aussi a quelque chose à jouer dans l'apport de chaque équipe. Je prends un seul exemple. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas seulement une affaire de coaching, mais que c'est une affaire de longévité. Zambie. L'équipe de Zambie remporte la Coupe d'Afrique des Nations, qui est leur coach, Hervé Renard. L'année d'après, il est démis de ses fonctions. Hervé Renard est appelé par quelle équipe? Il a remporté la CAN face à la Côte d'Ivoire, au tir au but. Oui. Net après, il prend les rênes de la sélection ivoirienne. Il remporte le titre avec la Côte d'Ivoire avant d'aller au Maroc. Et au Maroc, il ne gagne pas. On ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà, donc, déjà qu'il est sur la route. Et si l'équipe de la Côte d'Ivoire l'a appelé récemment pour remplacer Faye,
qui est l'actuel coach, même s'il est intérimaire, ça veut dire qu'on reconnaît on reconnaît ses mérites. Mais En bien fait, sûr. quand un coach implémente quelque chose, ça se ressent. Est-ce que tu peux me dire quel est le fond du jeu du Cameroun actuellement, Mais si tu savais tout? On joue quoi, en fait? justement, mais c'est pour ça que je dis, Hervé Renard, il n'a pas commencé avec la Zambie. Il faut aussi laisser, c'est ce que je te dis, il faut laisser du temps. Et justement, si au bout d'un certain temps, ça ne marche pas, bah, on le dégage. Moi, je pense même, et je l'avais dit, que son Allô? n'aurait même jamais dû être nommé, en fait. UNBD, on t'écoute. Bon, voilà. Faudrait pas qu'on spécule sur les mêmes discussions. Non. On va essayer d'avancer. C'est vrai que on va avancer un peu en reculant parce que là, on va parler maintenant du président de l'Africa Foot. Est-ce que Samuel Eto'o devrait-il rendre des comptes sur la gestion de cette nouvelle échec, hein, de ce nouvel Vas-y, échec? Olivier, vas-y, Olivier. Donc, oui, la question, c'est pour Olivier. Est-ce que pour ce nouvel échec, euh, Samuel Eto'o devrait rendre compte aux Camerounais? Merci NBD pour la parole donnée. Je vais m'excuser La connexion du côté auprès d'Olivier est des très merdique auditeurs ce pour cette soir. gêne. Allô? Oui, essaye un peu peut-être de sortir de ta chambre, je sais pas trop, du salon, cherche Vous un peu un me coin. suivez? Vous me suivez? Vous me suivez là? Oui, oui. Ok, d'accord. Je disais que je viens m'excuser auprès des auditeurs et auprès de mes copanélistes. Bonsoir à tout le Oui, monde. oui. Merci NBD pour la parole donnée. Mhm, Concernant le président de la Foot, Samuel Eto'o, nous restons dans le même sillage, hein. Je mm, suivais Chicharito dire tout à l'heure qu'il faudrait laisser du temps pour mm, que les choses mûrissent davantage. Je dirais cela pour toute la FECAFOOT en fait, pour tout le football camerounais actuellement, parce que nous sommes en phase de reconstruction. Nous avons eu des moments de gloire, certes, nous sommes habitués à que on a longtemps parlé ici, on a longtemps discuté ici dans plusieurs podcasts par rapport à notre équipe nationale, par rapport au football camerounais. Le football camerounais est en pleine reconstruction. Et je pense qu'il faudrait laisser le temps à nos dirigeants, ne pas trop vite les juger. C'est vrai, on a soif de victoire, mais leur donner le temps de pouvoir travailler, faire un travail de fond pour nous offrir le meilleur. Parce que jusqu'ici, je pense que malgré tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, le président Samuel Eto'o a toujours été celui-là qui a promis de redorer le blason du football camerounais. Et Mais je pense pour ma le part, problème se trouve à un niveau. Lorsqu'on dit qu'il faut changer les choses, lorsqu'on demande un peu plus de temps, c'est lorsqu'on a déjà au moins trouvé une voie. Donc, lorsqu'on on prend, le problème, c'est que l'équipe du Cameroun ressemble un peu à une équipe c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont dans une forêt. Ils sont tous perdus. Personne ne connaît quel chemin emprunter pour arriver à Rome, par exemple. Donc maintenant, on n'a même pas encore pris une solution, on n'a pas encore une alternative. Nous sommes encore en train de tourner sur place. Donc, euh, nous sommes devant des oui, personnes qui n'ont pas la solution pour remédier aux véritables problèmes. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, mais on ne pourrait donner pas dire qu'il du n'y a pas de temps solution. à ce genre de personnes qui ne sait où mettre la tête, c'est un peu perdre du temps aussi. Est-ce que tu n'es Non, pas ça d'accord? c'est évitons. Non, non, je suis pas d'accord par rapport à cela. Lorsqu'il y a eu Oui. l'interview du coach Rigobert Song de l'entraîneur national, il a dit qu'il est dans une phase de reconstruction. Accordons-lui le bénéfice du doute. Nous sommes dans une phase assez critique de notre football où on n'a plus de repères en fait. Il Mhm. faudrait maintenant prendre du calme, prendre du recul, se calmer et pouvoir bondir pour Mhm. retrouver l'aura qu'on avait dans le football continental et même mondial. Alors, Mhm. cela se construit avec du calme et de la confiance. Il faudrait Oui. que le staff soit confiant. Il faudrait qu'on trouve les joueurs qui entrent humainement dans le groupe.
Il faudrait que, parce que là, on est allé à tâtons. On a des joueurs qui ne, moi, je vais jeter aussi, je vais aussi jeter les joueurs en pâture. Il ne faut pas Oui. seulement envoyer le coach à la vindicte populaire. Les joueurs ne Mm. font pas leur job. Ils ne font pas leur job. On voit des joueurs qui ne jouent pas et qui Tu n'ont peux pas le citer quelques Hemley. noms ici, tu peux citer quelques noms un peu pour Moi, nous le éclairer. premier en tête, c'est Zamboanguissa. C'est Zamboanguissa qui est, c'est-à-dire qu'il nous a prouvé encore à Est-ce maintes que c'est pas de reprises l'acharnement, ça, Olivier? que Osimhen est plus fort que lui. Et Osimhen mérite son ballon d'or. Mais il ne joue pas le Ça même prouve, poste. non, même s'il ne joue pas le même poste, ce n'est pas par rapport au poste qu'on donne le ballon d'or. Ça a Mais quelque chose il à est y un voir. joueur. On compte le nombre de gardiens qui Non, sont ballon d'or. bon, mais il y a quand même des gardiens qui sont ballon d'or. Il y a des milieux qui sont ballon d'or. On a vu les Pavel Nedved, les Lucas Mogric. Est-ce que les Lucas Mogric sont Bon, les avançants? Mais ils ont. continue un peu avec ta liste. Est-ce que tu peux continuer Voilà. avec ta liste? On a en tête Zamboanguissa qu'il faut écarter du Oui, groupe. On oui. a un joueur comme André Onana qu'il faudrait écarter du groupe, qui ne revienne même plus, qui prenne sa retraite internationale. Il ne peut plus jouer pour l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il n'a Ah, pas le bon? MLE. Moi, je ne vais pas mâcher mes mots. Je ne vais pas mâcher mes mots. Ce sont des joueurs qui ont plombé l'équipe nationale du Cameroun. Leur présence seulement dans l'effectif national a fait en sorte que ce soit humainement mauvais. Oui. Alors, il ne faudrait pas jeter tout sur son. Il faudrait respecter le coach. Comment un coach peut parler et puis tu viens dire que le coach Est-ce que a la fait un liste mauvais classement? est-ce que la La liste est liste exhaustive? est exhaustive. On a dans notre équipe nationale, comme les Kémen qui ne peuvent pas figurer dans notre équipe nationale. Je suis désolé. Mais ça, ce sont des joueurs je ne sais pas d'où ils sortent. On est sorti avec des non-name qui n'ont rien prouvé. Je ne les ai jamais vus jouer vraiment à des sphères hautes, mais ils ont été à l'équipe nationale. Comment ont-ils été sélectionnés? Ça veut dire que notre football va mal. On n'a pas la réserve. Alors, il faudrait rentrer maintenant, former, comme le président Samuel Eto'o avait dit, qu'il faut donner au football camerounais, au football local. On doit puiser localement avant de puiser avec les binationaux. Voilà, voilà D'accord. c'est ma première Me- position. Merci beaucoup, malgré que tu as mis beaucoup d'organes ce soir, Olivier. Je Voilà, suis désolé. Je suis oh, désolé. et fort a été de constater que pendant cette rencontre, les grandes nations de football sont vraiment n'ont pas brillé par leurs prestations, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Est-ce que Chicharito est-ce qu'il est d'avis avec nous du fait que les grandes nations de football, celles sur qui beaucoup avaient misé, n'ont pas vraiment, ne sont pas manifestées comme on les attendait? Je suis tout à Qu'est-ce fait qui est d'accord. vraiment à l'origine? Est-ce que tu peux expliquer ça pour certains pays? Voilà, on a déjà décortiqué un peu pour le Cameroun. Qu'est-ce qui a manqué au Sénégal qui est sorti? Qu'est-ce qui a manqué à d'autres pays Je suis qui ont tout à fait fait d'accord avec toi. l'aventure surtout? Qu'est-ce qui a manqué? De manière générale, je vais dire que, bon, je voulais un peu rebondir sur le Cameroun, mais comme tu m'amènes sur les autres sélections, moi, je dirais que la plupart de ces sélections ont manqué un peu d'humilité, j'ai envie de dire. Les Sénégalais, par exemple, parce que j'en côtoie quelques-uns, ils se sont crus trop beaux. Voilà, on est sorti des phases de poule avec 3 victoires, 9 points. Bon, nous sommes champions d'Afrique, ok. Donc, ça La va être. suffisance, la Pardon? suffisance, la Pardon? suffisance. Oui, oui, c'est ça, tout à Ils ont fait. été suffisants. Oui, c'est pour Ouais. ça que ouais, c'est pour ça que je voulais un peu habiller ça en disant ils ont manqué d'humilité, en fait. Mais voilà, ils ont joué avec de la réserve en se disant ça va être facile pour nous. Et donc, ça, c'est ce qui est valable pour le Sénégal, valable pour le Maroc. Nous avons été demi-finalistes de la Coupe du Monde. Donc, logiquement, la CAN devrait être facile pour nous, sans oublier que c'est pas du tout le même football. Quand ils étaient en Coupe du Monde, ils étaient plutôt dans le costume d'outsider. Donc, ils Ouais. faisaient du bloc bas, ils procédaient en contre-attaque. Donc, personne ne les attendait, ils n'avaient pas, voilà, ils n'étaient pas les favoris. Donc, ils pouvaient se lâcher, ainsi de suite. Ils sont arrivés à la CAN, c'est Mm, l'inverse. Ils sont plutôt dans le costume du favori. Il faut faire le jeu parce que la plupart des équipes vont maintenant défendre bas contre eux. Et donc, ça leur a posé beaucoup plus de difficultés. Et à mm, côté de ça, pareil, le manque d'humilité. Nous avons été en demi-finale d'une Coupe du Monde. On estime que la CAN, c'est un niveau très, très bas.
Non, on va pas trop se donner d'un point de vue physique et ça, normalement, Oui, ça va passer. Et ben, ils se rendent compte oui, que non, ça ne passe pas. oui, Et l'Algérie, j'ai envie de dire l'Algérie, c'est à peu près pareil aussi. Bon, pour eux, c'est pas oui. forcément le manque d'humilité, c'est surtout que au niveau du coaching, ça ne se passait plus très bien avec les joueurs, tout simplement. Et il y a quelle autre sélection qui était attendue? Je pense que j'ai un peu fait le tour. Oui, je Ouais, je pense que j'ai pense. un peu fait le tour. Voilà. CW, on a une équipe qui nous a vraiment mis plein les yeux. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. À quel niveau pour toi la Côte d'Ivoire pourrait-elle arriver dans cette compétition? Dit qu'on a, bon, la Côte d'Ivoire, pour moi, ça n'a jamais été vraiment une équipe qui était parmi les favoris pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à ce que je vais vous dire que c'est le match de la Mozambique qui a fait que subitement tout soit sens dessus dessous parce que c'est quand la Mozambique gagne son match que tous les ballottages sont et favorables et défavorables. La Côte d'Ivoire, même qui était presque sûre de ne plus passer, s'est retrouvée encore pêchable. Donc, la Côte d'Ivoire a gâché ses deux premières occasions, ses deux premiers balles. Peut-être le premier match avec son 2-0, ils se sont crus assez forts, mais j'ai envie de dire qu'ils ont juste vu plus gros que le ventre, un peu comme la grenouille qui a voulu se faire aussi grosse que la vache. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on voit l'effectif de la Côte d'Ivoire pris individuellement, c'est une très grande équipe difficile à battre. Mais Oui, quand vous allez voir le match contre le Cap-Vert, franchement, vous n'aurez pas été un des meilleurs analystes footballistiques du monde. Vous comprendrez que le Cap-Vert, c'était toute une équipe qui jouait contre des individualités placées au stade. C'est-à-dire le oui. Cap-Vert a joué aussi bien défensivement que offensivement ensemble. Mais la Côte d'Ivoire, c'était à un moment, on a eu cette impression que chacun voulait jouer pour son compte. Et ça les a desservis, pardon, et ça les a tellement desservis que maintenant, aux portes de l'élimination, parce que jusqu'au dernier match, ils étaient toujours éliminés. Alors, Oui. je vais dire qu'ils ont été repêchés avec le troisième, la troisième place et j'ai envie de la placer maintenant, la Côte d'Ivoire, dans les pays favoris parce que sur la balance, si on s'en tient à ce que la balance propose actuellement, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la République démocratique du Congo avec pas mal de joueurs qui sont quand même sur leur liste, aussi bien à la défense, au milieu de terrain qu'à l'attaque, que ce soit Bakambu, que ce soit Wissam, ou bien que ce soit encore le défenseur de Marseille, qui est le Oui. capitaine. Donc, ça veut dire que il y a le Congo, il y a la République démocratique du Congo, il y a la Côte d'Ivoire, et pour moi, l'un des pays aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est le Nigeria. Pour moi, voilà les trois favoris pour l'instant. Excepté eux, je doute fort qu'il y ait une autre équipe qui sorte Non, vraiment du lot. Et nous parlons de Côte d'Ivoire parce que voilà, c'est le pays hôte. Est-ce que Olivier, pour lui, la Côte d'Ivoire peut arriver à un niveau important de la compétition? Oui, MD, je vais parier sur la Côte d'Ivoire. Hein. Sans hésiter, je vais parier sur la Côte d'Ivoire parce que cette équipe montre vraiment qu'elle s'est ressaisie, en fait. Parce que lors des premiers matchs, il y a eu un grand qui a fait en sorte que les favoris deviennent les outsiders et les outsiders deviennent les favoris. Il y a eu un melting pot et puis il y a eu une certaine cacophonie. Mais la Côte d'Ivoire s'est bien ressaisie. Elle s'est bien ressaisie, elle s'est bien placée avec le dernier match contre le Sénégal, comme Chicharito le disait tout à l'heure, avec cette suffisance que le Sénégal a eue, elle a trouvé une équipe de Côte d'Ivoire vraiment qui a étudié. Je pense que la Côte d'Ivoire s'est inspirée du match du Cameroun pour pouvoir gagner, hein, parce que vraiment, on a vu qu'on... Olivier, qui a des sérieux problèmes de connexion. On devait finir la première partie du sport avec Olivier, mais là, nous sommes obligés de... Allô? Allô? Oui, oui, on t'entend, NBD. On on t'entend, t'écoute tu es bien, avec... Mbili, on t'écoute. Oh, d'accord, je suis avec CW et Chicharito pour le moment. Nous allons parler de société,
MeToo, la cabale Stop Bobda porte les fruits. Voilà, la nouvelle nous a été rendue publique il y a quelques jours, je pense 2 jours hein, de cela, disant que Bobda, le prédateur sexuel Bobda, a été cueilli à Bonabéry dans une auberge de la place en compagnie d'une jeune dame âgée de 21 ans. Dire que il n'a pas toujours été découragé de continuer toujours dans les... Bon, on va continuer. Voilà, qu'est-ce que je sais même pas. Les influenceurs, les lanceurs d'alerte sont les nouveaux magistrats. Pourquoi pendant longtemps, personne n'a jamais pu rien dire sur Bobda? Voilà, je ne sais pas, est-ce que Chicharito, tu pourrais faire une analyse simple hein, sur le rôle des réseaux sociaux dans la gestion, je ne sais pas, la gestion des problèmes de mœurs. Ça peut être des problèmes de mœurs ou bien, vous voyez, c'est dans les réseaux sociaux que, bon, pour la plupart du temps, un problème arrive et puis le gouvernement récupère. Quel est le rôle même des réseaux sociaux maintenant dans ce genre de choses, dans la Oui, dénonciation? Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux sont, je sais pas, un canal via lequel le gouvernement peut-être prend certaines, donc constate certains faits? mais NBD, je peux que te répondre par l'affirmatif. Oui. C'est, voilà, j'ai envie de dire, c'est même une évidence. On se Mhm. rend compte que, mais après, j'ai aussi envie de dire, ça dépend de quel réseau social ou alors de quel influenceur. Parce que Oui. pour moi, j'ai envie de dire qu'il y a les influenceurs inutiles. Oui. Donc, tu peux savoir de qui je veux parler. On en a souvent débattu ici et je te disais que Mhm. c'est même pas intéressant. Et il y a d'autres où j'ai dit que voilà, ces personnes-là méritent même de faire partie de nos services de renseignement parce qu'elles nous donnent l'information utile. Ça ne veut pas dire qu'elles ont raison. Mhm. Ouais, mais dans la dénonciation est utile. Maintenant, moi, je me dis que ces influenceurs-là font un travail d'interpellation. C'est pour ça que moi, Oui. quand tu disais que on a arrêté le coupable, nous, on a arrêté un présumé coupable. Jusqu'à Oui. présent, personne n'a encore voilà, dit de manière juridictionnelle qu'il est coupable de telle ou telle Présumer chose. pourquoi? Pourquoi présumer? Présumé parce que nous n'avons aucune preuve NBD. Nous ne sommes pas des justiciers. Mais tu peux me dire comment on peut fournir les preuves d'un viol? Mais NBD, moi, je n'en sais Si rien. moi Je, je te raconte par je, exemple que mais moi, un NBD, bébé a été NBD, violé oui, à NBD, l'âge de mais 15 ans, je vais fournir quelle preuve? NBD, moi, je ne Oui. fais pas, je ne connais pas les démarches judiciaires, je n'en sais rien. Mais j'ai par exemple Mhm. envie de te dire que si on dit ça, tu vois par exemple que les faits pour lesquels il avait été accusé, le fait qu'on le retrouve dans une auberge peut quand même avoir ce que je peux appeler des concordances dans la dénonciation. Donc, Mhm. il peut par exemple être j'ai dit n'importe quoi, mais on peut par exemple mettre derrière, on peut par exemple le filer, avoir des Mhm. enquêteurs qui le filent, qui observent ses faits et gestes et qui refont, voilà, parmi la liste des dénonciations, est-ce qu'il n'y a pas des faits concordants, un mode opératoire? On s'est quand même Oui. rendu compte que dans la plupart des dénonciations, il y avait quand même des faits qui revenaient à chaque fois. Une arme à feu, il y avait des personnes ils descendent de sa voiture, des gendarmes qui t'interpellent, ainsi de suite. Il y a Mhm. quand même plusieurs éléments. Les enquêteurs peuvent se baser là-dessus. Maintenant, les faits de viol, je suis totalement d'accord avec toi, c'est difficile à prouver. Mais par Oui. exemple, on accuse d'avoir contracté le VIH. Si Mhm. cette victime, elles sont, je sais pas moi, disons 70, 60 ont le VIH, on ne peut pas dire que c'est un fait du hasard si toutes tes connaissances ont le VIH soudainement. Donc voilà, Mhm. et les fins lignées de la justice peuvent donc mener les enquêtes. Moi, j'ai envie de dire que l'influenceur a fait un travail de dénonciation, d'alerte. Mhm. Tu demandais pourquoi on se base sur les influenceurs. J'ai envie de dire que plusieurs témoignages font état de ce que quand on a porté plainte au niveau de, comment il avait dit ça, de la police ou de la gendarmerie, les plaintes n'ont pas été prises au sérieux. Mhm. Et tout simplement parce que peut-être il fait partie des personnes qui ont le bras long de jour comme de nuit.
Mais s'il Donc, il avait le bras long, il ne devait même pas être. voilà. Mais maintenant, il y a eu, comme toujours dans notre pays, la pression internationale. On a vu que les journaux étrangers ont quand même parlé de cette affaire. C'est allé quand même très, très loin. Donc, peut-être Oui, que, voilà, sous le coup de la pression, le cas a été étudié. On a le cas avec Martinez. À oui. côté de lui, il y a un autre journaliste qui a été assassiné où on ne sait même pas s'il y a eu une ouverture d'enquête. Donc, Mhm. peut-être que la pression internationale, grâce aux réseaux sociaux, a une influence. Donc, voilà ce que je peux Oui. dire concernant ce sujet. OK. Merci beaucoup, affaire Bobda. Est-ce que cette affaire, si peut-être Bobda est condamné, donc on va peut-être dire, on va mettre un si comme ça, est-ce que vous avez l'impression que le taux de viol va considérablement baisser au Cameroun? S'il est mis, peut-être s'il est jeté en prison, s'il est mis sous mandat d'arrêt et tout, est-ce que ça va baisser le taux de viol J'arrive à au la fin du Cameroun? combat. Parce que c'est important, les viols, les femmes sont violées, hein? Parce que si on s'en tient au témoignage, et puis la question même qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi les femmes ne portent-elles pas plainte? Elles étaient tellement nombreuses là dans les réseaux sociaux à témoigner, mais lorsqu'on parle du nombre de plaintes, ah, vraiment, on les compte au bout des doigts. Qu'est-ce qui explique cela sous CW? Bon, il y a quand vous avez été traumatisé, parce que là, souvent quand vous allez voir, même quand c'est dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, quand il y a même seulement un incendie et qu'on réussit à extirper certaines victimes de ce cas d'incendie, il y a d'abord une cellule d'écoute, il y a une cellule de suivi et des psychologues vont venir accompagner ceux qui sont les victimes. Mais dans le Mm. cas de Hervé Bobda, on parle quand même d'un monsieur qui aurait torturé, qui aurait séquestré des gens. C'est-à-dire, tu t'imagines, on t'a enfermé pendant une semaine, peut-être tu as été violé pendant toute cette semaine-là, et après, Oui, quand on te relâche même, pour te montrer à quel point on te tient en main, on te dit, sache que même si tu fais signe, ce n'est même pas seulement à toi que je vais m'en prendre, ce sera à toute ta famille. Et pour te montrer qu'on connaît qui est ta famille, on est oui, capable de faire rouler deux, trois voitures là devant chez toi, peut-être en une semaine, pour te dire que sache que je ne t'ai pas oublié. Vous voyez un peu à quel niveau le personnage était lugubre. Et la plupart des témoignages qui ont été publiés sur la page des Humaines aussi, il faut le mentionner, oui. la plupart des gens disaient ce sont des témoignages depuis 2015, 2017. On voit que ça date. Mais Mhm. ça ne disculpe pas le présumé coupable. Parce que Mhm. même si ça date, il y a forcément des preuves. Ce n'est pas parce qu'on l'a arrêté il y a quelques jours dans les mêmes ébats que ça veut dire que ça ne suffit pas pour être une preuve. Ça pouvait être une qui est consentante, sans que ça ne dérange en rien. Il peut même Oui, ne jamais avoir eu à contracter. Je pense pas que quelqu'un qui a le VIH et qui le dit, qui le donne aux autres, ce n'est pas un délit au Cameroun. Je ne pense pas que ce soit un délit. Coucher avec une personne consentante n'a jamais été un délit au Cameroun. Mais pour moi, ce qui est et qui restera grave et très grave dans cette affaire, c'est qui sont les personnes derrière cette affaire. Est-ce que on se doute bien qu'il n'est pas le seul? On a vu le niveau et la qualité des personnes avec lesquelles il se prenait en photo. C'est pas n'importe qui. Il y a des colonels, il y a des bien gens de sûr, l'armée. Il y prononcer a même les noms ici me fait même peur, hein, parce que vraiment, il était, J'évite de c'est-à-dire, donner c'est un monsieur très bien entouré, hein. j'estime que vraiment. Mais attends, c'est-à-dire, les vidéos, on a même envie de dire non, c'est une vidéo de quoi, de blague où il passe carrément et on lui fait le salut militaire là, ou bien je vois mal. C'est pour dire à quel point le personnage il a ses habitudes dans certains lieux. Ça veut dire qu'il est assez bien Mhm. infiltré dans certains lieux. Et comme on dit souvent, il y a un docteur camerounais qui écrit sur la toile et qui a dit, ce qui se passe dans la nuit, généralement, reste la nuit. Ça veut dire que c'est les choses que lui, il faisait dans la nuit avec ces gens dans le monde de la nuit, il a dû Oui, déranger quelqu'un pour que ça apparaisse au grand jour. Comment comprendre que subitement, du jour au lendemain, quelqu'un qui était intouchable, entre guillemets, qui se pensait au-dessus des lois au Cameroun, est jeté comme ça à la vindicte populaire. Parce que je vous assure, il devrait même remercier la police camerounaise de l'avoir arrêté.
ce monsieur, il passait en pleine de Coty et que on dise, voilà la voiture de Hervé Bobda qui est en train de passer. Je suis sûr qu'on vous aurez appris simplement on a brûlé le monsieur. Je suis connaissant Ouais. comment la musique Non, populaire. non, non, tu te trompes, hein. Je ne me Justement, trompe, non. si, si. Tijani, que je Rappelle-toi, mais Il y a eu un rappelle-toi le collectif son de Papa Bob motomanes Dar, là c'est qui le sorti, mais cherchait à bien Douala, sûr. ils se sont vraiment Mais oui. révoltés. Je ne sais Mais, pas si vous mais, avez vu la mais vidéo. moi, j'ai une question là. Salut à tous, désolé, je vous rejoins et tout en milieu là. Bonsoir, Moi, j'ai une question. bonsoir, Comment, bonsoir, si ça dure, parce que tu dis j'étais bien écouté religieusement là, CW4, tu dis que c'est depuis 2015. Moi, ma question, comment un vieux, enfin, quelqu'un qui a vu, enfin, avec tout qui sort sur lui et tout ça, comment ça a pu durer aussi longtemps sans que rien ne se passe? C'est ça ma question, je comprends pas. mais c'est Comment Non, est-ce quelqu'un qui que est très bien entouré. c'est C'est du une jour au personne lendemain qu'il sort comme ça et tout? non, c'est en fait, quelqu'un il qui y est a, Non, très mais je bien veux dire, entouré les parce que victimes, à un toi, moment donné, elles sont pas allées plaindre, et même avec le bouche à oreille et tout ça. non, Joe, il y a, AG, allô? pardon, il y a des choses que l'on ne peut expliquer qu'après un certain nombre d'années. C'est-à-dire, si vous regardez même le phénomène MeToo, quand ça a commencé en France, l'un des moments phares a été, quand on va dire peut-être Polanski, on va dire les premiers stars qui ont osé, c'est-à-dire des stars qui sont à Hollywood, vous allez entendre parler de Natasha, ceci, mais vous allez entendre, c'est seulement quand une a eu le courage de dire, OK, quitte à mettre ma carrière en jeu, je vais dénoncer Polanski, je vais dire que c'est ce gars qui est le cochon qui m'a violé. Excusez-moi du mot grossier. Vraiment, c'est à Oui. partir de là que beaucoup de stars ont commencé à dire, ah tiens, moi aussi m'avait fait des attouchements. Ah oui, c'est vrai, telle date, en telle année. Même s'il ne va pas reconnaître tout, quelque part, il a commencé à reconnaître ce qui était récent. De la même manière que c'est parce que la première victime a eu le courage de dire, moi, je vais dénoncer. Il y a eu un deuxième, parce que quand vous suivez le live, je vous assure que j'ai fait 4 heures de temps, 4h30 exactement, pour écouter tout le live des Humento. Et Oui. dans son live, au début, il dit ceci, il a eu au minimum 10 plaintes avant de commencer à publier, parce que quand il a eu la première plainte, on lui a fait la plainte depuis peut-être 6 mois. Il n'a même pas cru, en fait. Il a dit non, c'est très grave pour être vrai. Des affabulations, sûrement pour que je porte atteinte à une personne. Et Oui. quand 2, 3, 4 personnes, il se rappelle que, mais attends, telle personne m'a parlé de la même chose. Il essaie de rassembler et il voit, hey, mais ça fait 10 témoignages qui parlent de la même personne. De quoi est-ce qu'il s'agit? Là, il commence à s'intéresser à l'affaire. Et dès qu'il publie les premiers témoignages, il y a des gens qui ont aussi eu le courage. Et rappelez-vous, beaucoup de victimes ne connaissent même pas comment il s'appelle. Il y a plusieurs qui disent, mais ah, on me parle d'un Hervé Baudet. Moi, je connais plutôt un junior. Et quand on montre l'image, je dis, ah, mais tiens, moi, je le connais plutôt sous le nom de junior. Vous voyez, ça veut dire, je veux dire, Ah, combien les noms? Il entré avait dans le plusieurs noms. psychique même de ses victimes. Il Et jouait dans la CWK, tête de pour compléter un ses peu ce que victimes. tu dis et ne pas aller trop vite, et il y a aussi le mode opératoire, la menace avec une arme à feu, les abus sexuels, et très souvent, il te raccompagne Ah pour bon? voir ton domicile. Et il dit, bon, si tu parles, moi, je vais en finir avec les membres de ta famille. Oui. Et quand tu vois qui il Exactement. est, parce qu'il ne t'amène pas à Mokolo et Lobi, il t'amène quand même dans les endroits huppés. Donc, tu te dis, et on se connaît tous au pays, quelqu'un comme ça qui marche avec une arme à feu, avec des gardes du corps, bon, tu te dis, moi qui sors d'un sous-quartier, même si je porte plainte, qui va écouter ma plainte, en fait? Et il y a des Hmm. victimes qui ont eu des témoignages en disant, j'ai porté plainte, on m'a demandé, va t'arranger avec ton gars au quartier avant de revenir, parce qu'on croit que c'est une dispute entre un couple, en fait. Et Oui. voilà, donc il y a tout ça. Et comme je crois que c'est NBD qui le disait, c'est quand même quelqu'un, quand tu regardes les ramifications, on va se dire, nous ne voyons pas la face, ça va très haut. C'est Ça quand va même le très fils haut. d'un milliardaire, en fait. Ah ouais? Oui, ça va très Oui, le haut. patron d'Afrique Construction. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je dis, c'est pas un lambda, c'était une personne lambda, on l'aurait coffré depuis il y a très très longtemps. Mais là, c'est quand même, comme on dit Mais au est-ce que pays, tu les penses, fils de Bobo. mais Donc, est-ce que tu penses à un coffrage inéluctable? bon, là, je sais pas. Honnêtement, moi, je pense que même pour lui, si j'étais à sa place, moi, j'aurais même les preuves, parce que certainement, il a aussi des preuves, les enregistrements et tout. Moi, j'aurais envoyé ça même à Zuman Tomo aussi pour dire que, bon, Mais je ne tombe prendre pas seul. Parce qu'on peut le liquider là facilement aussi, hein, Mhm. pour qu'il ne Prendre des dénonce pas. engagements comme ça, à Liquider publier qui? Liquider qui? des témoignages, de tels témoignages
On ne connaît même pas Zuimanto, mais le peuple camerounais est derrière lui, le Comment tu peux dire qu'on gouvernement le connaît pas? On le camerounais connaît, croit en non? lui. Lui, Comment il tu peux sort dire qu'on le même connaît pas? d'où ce Zuimanto-là? Bon, ceux qui Est-ce suivent les que réseaux sociaux le connaissent, mais on le Olivier, connaît. est-ce que AG, est-ce que tu le connais déjà? Oui, oui, je suis là. Ben, Allô? moi, j'ai glissé cette question-là et tout quand tu m'as. Oui, oui, je t'entends. Oui, oui, je t'écoute là. Allô? Oui, allô? Je Non, non, suis oui, mais tout moi, oui. j'ai glissé ça, oui, quand tu as fait oui, tu as fait la transition sur Zui Manto, là. Ben, Mhm, moi aussi, je vais m'en référer aux spécialistes et tout. Parce que moi aussi, il a débarqué comme ça. Avant, j'entendais, enfin, c'est depuis 2 3 allez, 4 5 mois que tu entendais le nom mhm. Zui Manto et tout, un peu comme ça, là. Et là, avec ce qui se passe, je me suis un peu creusé, j'essaie de voir tout ce qu'il est et tout ça, mais je sais pas vraiment quel est le page et tout. Donc, ouais, s'il y a quelqu'un qui peut nous édifier sur qui est ce gars, d'où il sort, et qui est derrière lui et tout ça, c'est pour ça que j'ai posé la question, quoi. Donc, moi, j'ai pas de piste sur lui. Ouais. Et ma question, c'est quelles sont les sources, quoi. Peut-être que chez Charit ou bien CWK, il prend des. Moi, en tout cas, sur le personnage, Euh, je- Olivier, est-ce que tu connais quelque chose sur Zuimanto? Je sais quand même que moi, tout ce que je sais, c'est un Camerounais. Il vivait au Cameroun, à Douala. Il a fréquenté, j'oublie même le nom de l'université qu'il avait donné dans l'un de ses lives. Il a même cité le nom de quelques-uns de ses camarades de classe. Mais sur la toile, quand même, c'est quelqu'un de très important. Il dénonce un lanceur d'alerte. Il dénonce tellement de choses. Je me suis même aussi abonnée à sa page sur Telegram. Vraiment, là-bas, alors, il n'y a pas de filtre. Les vidéos sont transmises telles quelles, les violences conjugales faites aux femmes. Vraiment, on aurait pu parler de beaucoup, beaucoup de choses ce soir parce que qui tourne autour toujours des histoires de mœurs, mais là, bon, la question, il faudrait déjà qu'on éclaircisse tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui. Moi, j'ai connu Zuimanto derrière l'histoire Bobda. Hein. Je me suis abonnée à sa page à cause de cela. Je pense que après cette histoire de Bobda, il a eu beaucoup, 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 beaucoup de followers par la suite. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous, je ne pourrais pointer, je ne peux pas pointer quelqu'un, hein, pourrait nous dire s'il le connaît, d'où est-ce qu'il le connaît, depuis combien d'années il le suit, est-ce que ses publications, ses dénonciations sont souvent avérées, ou bien il fait dans la manipulation, ou bien est-ce que quelqu'un pourrait nous éclairer là-dessus? Parce que vraiment, on a besoin de savoir. Charit, Oui, vas-y, vas-y. NBD, je pourrais peut-être apporter de l'eau à ton moulin. Mhm, Je dirais que ici au Cameroun, en termes de lanceurs d'alerte, parce qu'on a ce qu'on appelle les influenceurs et les lanceurs d'alerte, les pseudo-influenceurs et les lanceurs d'alerte. Parmi les lanceurs d'alerte, on en a trois. On en a trois qui sont tous expatriés, je veux dire. On a un certain Paul Chouta, on a je pense, on a Zumento et on a un troisième là dont je me souviendrai du nom, Boris Berthold. Ce sont des lanceurs d'alerte qui opèrent dans la haute sphère de l'information. Ça veut dire que quoi, lanceurs d'alerte dans des secrets d'État, ils font dans des secrets d'État. Certains les considèrent même peut-être comme des mecs chanteurs où il faut monnaie pour que ton information ne passe pas. Donc, c'est pas cela qu'on passe souvent. Certaines personnes passent souvent pour salir d'autres au sommet de l'État parce que oui. ils sont bien informés, ils sont Mhm, à la place qu'on leur a donnée et ils sont financés par des personnes occultes. Vous voyez un peu. C'est mhm, donc ça, humain. CWK a dit quelque chose par rapport à l'affaire Bobda, que les choses qui sont dans le noir restent dans le noir. C'est pas aujourd'hui que Bobda a commencé à a commencé à faire des ravages. Ce sont des affaires qui montent à 2005. On dit même 2015, c'est pas 2015, c'est 2005. Dans certaines mhm, informations, il y avait des dates comme 2005. Ça veut dire que l'homme était là, c'était son fantasme. On sait très bien que ces gens-là se rencontrent dans des lieux pour assouvir souvent certains de leurs fantasmes. Ils ont des clubs privés où ils peuvent faire ce qu'ils veulent impunément.
c'est des clubs vraiment libertins, comme on appelle, on dit dans la toile. Et Mhm. maintenant, Bobda, lui, c'est donc ce psychopathe-là, moi je vais dire pseudo, hein, je vais dire Oui, pseudo-psychopathe parce que je n'ai pas de preuve qu'il a fait quelque chose, je n'ai jamais vu. J'ai aussi oui. suivi par Zubeko et ça fait aussi un tollé sur la toile. Et il y a un mot, Mhm. il y a un hashtag qui est sorti, Stop Bobda, qui sort de part et d'autre, qui est même déjà international. Donc, les choses de l'ombre restent dans l'ombre. Et maintenant, moi, je me dis que il y a peut-être un problème entre deux camps qui se font la guerre. Et maintenant, on a donné l'information à cette personne des humains là pour faire du sale, comme on dit, pour finir, pour ternir l'autre qui est en face. Et parce que on a des centaines et des centaines de témoignages qui pullulent sur la toile. J'étais entendu parler du canal Telegram de Zumento. Moi, je suis allé là-bas, par exemple. Là-bas, c'est Oui. du cru. On ne filtre pas. Parce que Facebook est vraiment censuré. On ne filtre rien là-bas. Il y a des vidéos, c'est vraiment immonde là-bas. C'est du sale, comme on dit souvent. Donc, Oui. Zumento, c'est ce lanceur d'alerte-là qui fait les choux gras de la toile maintenant. Mais moi, je ne dirais pas, je vais répondre à la question qu'on a posée précédemment, de savoir si les lanceurs d'alerte sont déjà, c'est déjà la Cour de justice, par exemple. Non. Mm. Il y a une justice qui doit être faite, il y a des enquêtes qui doivent être menées conformément à la loi parce que jusqu'à présent, malgré que c'est horrible ce qu'on entend, Bobda est encore présumé innocent. Je ne le soutiens pas. Non, aucunement. Oui. S'il a fait ce qu'il a fait, il doit vraiment il doit croupir en prison et il doit avoir la peine maximale. Alors, il a été interpellé récemment. On a vu la vidéo qui circule sur la toile. On ne sait pas, Mhm. on n'est pas infiltré là-bas, mais on sait quand même que si on l'a appréhendé, ça veut quand même dire que les victimes, ce qu'on continue à dire, c'est que les victimes, celles qui ont été victimes de ce fameux Bobda, hommes comme femmes, parce qu'ils ne sélectionnent pas, doivent contacter le cabinet qui a été mis sur pied ici à Yaoundé et Douala pour porter plainte pour que ils aient gain de cause parce que ce n'est pas sur ce n'est pas le tribunal n'est pas la toile n'est pas un tribunal dont on va prendre au sérieux à 100%. Mais on reste en alerte, on reste vraiment Mhm. vigilant et je demande à tout le monde de rester vigilant, de pouvoir, de savoir où mettre les pieds parce que vraiment, avec cette affaire Bobda, on se dirait qu'on n'est vraiment pas en sécurité au Cameroun. Où vit-on avec Oui. ce genre de situation? Soulignons qu'il a été appréhendé pour port d'armes illégales, hein, donc c'est pas pour viol et tout ça. Ouais, Mais Mais une tu chose as, est sûre, c'est que tu quand as eu la cette CENTI info. relaie déjà une information, les cahiers de charges vont pleuvoir au fur et à mesure, hein. Ok. Mais permets-moi, voilà, je pense que je pense Olivier, que quand c'est tu le as, début. Oui, Charito. oui, Olivier, je vais juste rebondir parce que quand tu as parlé des influenceurs, je pense que tu as un peu mélangé tous les influenceurs. Mm. Quand par exemple tu prends le cas de Boris Berthold, c'est quelqu'un qui est très connu sur la toile et on sait que voilà, il mange un peu de partout. Dès que enfin, c'est en fonction de l'argent que Donc, tu c'est lui ce que donnes j'étais en que, train de dire, parce qu'il y a Charito. même une vidéo qui avait Ils fuité où sont il quoi? parlait avec le très célèbre Monsieur Bamku en fait, qui est le directeur de Moi la je dis qu'ils CIMIL. sont quoi? Ils Oui. sont quoi Non, qui non, sont connus sur la mais toile? les autres ne font pas ça. La preuve, Paul Chouta a été tabassé, a été tabassé à mort pratiquement Mhm. Non, avant de mais quitter le Pochut avait Cameroun. des Tout le monde, informations. Pochut avait des informations que nul influenceur, comme on dit ici, ne pouvait avoir. Je parle que c'est ces trois-là qui ont vraiment des informations d'État. oui, mais Ce ce que je sont veux dire, c'est ces qu'il trois y a qui ont quand des même, informations d'État. ouais, mais il y a quand même un qui, pour moi, j'ai envie de dire monnaie quand même, parce que quand vous regardez même les dénonciations qu'il fait, ce n'est jamais les dénonciations un peu comme Jumanto fait. Jumanto, quand il fait les dénonciations comme les femmes battues, tu crois qu'il gagne quoi en dénonçant une femme qui est battue? Moi, je dirais, Chicharito, qu'on aimerait que ceux-là, qui sont des lanceurs d'alerte, soient comme Zumento. Comme tu le qualifies actuellement, ils ne gagnent Voilà. rien derrière. Voilà, donc c'est Alors, pour ça que ces je voulais influenceurs, juste faire ces ce lanceurs d'alerte distinguo-là. ne Et moi, doivent pas faire une sorte de chantage. donc je voulais juste faire ce petit distinguo-là. Et moi, je le connais depuis au moins, avec la crise de 2018, là, c'est là que moi, je l'ai connu, en fait. Donc, je Connu ne sais qui? pas, jumenté, donc je ne sais pas s'il existait avant ou pas, mais moi, je l'ai connu à partir de 2018 Bon, les gars, mais avec... j'ai une question. J'ai oui. une question. J'ai une question. C'est vrai que la question était de savoir qui est Zuimanto et tout, mais j'ai une question qui me dérange vraiment. Bobda a été épinglé
à Bonabéry à 1 heure du matin dans un auberge de la place à côté du collège polyvalent. Je le connais bien cet endroit avec une jeune fille de 21 ans. Ah Ça bon? fusait partout, oui. Ça fusait partout dans les réseaux sociaux que c'était un violeur et tout. Il menaçait avec l'arme. Mais le même Bobda pouvait se retrouver dans un lieu seul avec une jeune. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il avait pointé l'arme sur la jeune fille pour qu'elle reste avec lui à cette heure tardive-là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que quel est le mot? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil ou bien comme avertissement aux jeunes femmes, c'est-à-dire éprises d'argent, toujours derrière l'argent? Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes filles pour qu'elles essayent un peu de croire en elles-mêmes? Parce qu'avec tout ce qu'ils faisaient dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si un être humain pouvait avoir encore le courage de se retrouver seul avec ce genre de personnes dans un lieu secret. Peut-être qu'il avait Amélie, l'arme. permets-moi de Le de donner conseil, ma c'était réponse c'était peut-être, pour hein. AG. Parce que AG ne connaissait la question, je lui ai posé la question de savoir c'était s'il connaissait Zuimante ou non. Olivier et Chicharito sont venus au secours. Mais là, il faudrait un peu que AG essaye de nous dire s'il est avec nous, ce qu'il peut dire, qu'il dise un peu quelque chose à ses followers, qu'il écoute. Voilà votre 237 story. J'ai un Ouais. conseil pour vous. Vous, les jeunes filles, tu te retrouves à 1 heure du matin avec un prédateur sexuel. C'est pourquoi? Moi, ça me. Enfin, bah, après, ce monsieur-là, il est marié ou il avait une copine? Il est Il est pas, marié? bon, Mais, je pense que il est célibataire, hein. Je pense qu'il est célibataire. mais en fait, ça intéresse qu'il soit marié ou pas. Ça, on Non, veut mais même pas peut-être savoir. peut-être que c'est sa femme. Non, mais moi, honnêtement, je ne comprends pas comment. Peut-être la fille aussi, elle était pour comprendre tout ce qui se passe ou est-ce qu'il a été menacé et tout. Déjà, est-ce que c'est vrai qu'il a été retrouvé avec une fille? C'est juste pour Oui, Oui, confirmer. oui, là, oui, c'est vrai. Ça, c'est c'est la fait. CIA TV. Donc, ça, Il y a des C'est la vidéos. CIA TV qui annonce cela. Ouais. Non, c'était d'abord Balafon, c'était d'abord Radio Balafon. Lui-même Et doit puis la montrer CIA. les vidéos. Non, non, c'est Vous d'abord voulez quoi de Jimante. plus? Il faut Il y t'abonner a des là-bas, G. vidéos. Non, mais en fait, pour revenir là, tu me dis le conseil que je vais donner aux jeunes filles et tout ça. Moi, je vais dire. Enfin, le conseil que je vais donner aux jeunes filles, enfin, je sais même pas par où commencer, quoi. Bah, il faut être digne en fait, voilà, il faut être digne. C'est l'argent ne fait pas tout, l'instantanéité et tout, c'est pas ça la vraie vie quoi. Voilà, la vraie vie c'est se battre, c'est avoir des difficultés, c'est trouver des solutions, c'est être un tête, c'est être droit quoi. Mm, Parce que aller avec un pervers juste parce qu'il va te donner un peu de l'argent, je pense que même ces filles-là le soir quand elles se retrouvent dans les glaces, elles doivent pas être heureux quoi. Il faut éviter, enfin, je vais dire à ces filles-là aussi, n'écoutez pas les influenceuses là que vous voyez, vous affichent la face visible de l'iceberg. Derrière, elles souffrent, derrière, elles pleurent. Mais elles sont dans un cercle, en fait, qui les dépasse, en fait. Donc, mm, moi, je dirais aux jeunes filles camerounaises que, voilà, ça doit servir de leçon, en fait. mhm, La facilité, en fait, ça ne peut mener qu'au pire, qu'à la désolation. Donc moi, je lui mhm. dirais, écoute, bats-toi, la vie n'est pas facile, ne te laisse pas comment dire ça, ne te laisse pas, ne te laisse pas manger Entraîner. le cerveau par des beaux parleurs, par des personnes qui ont la Oui. belle vie, tout ça. Ça, c'est la facilité. Mm, Construis une vraie relation, trouve-toi quelqu'un, construis une vraie relation dans la difficulté, et c'est comme ça que tu pourras construire quelque chose de beau, et être fier de toi. Parce qu'au oui. final, c'est ça qui compte, quoi. Quand tu te réveilles dans la glace, tu dis que bon, je suis digne, je suis intègre, quoi. Voilà. Donc, Mhm, et à l'État camerounais, enfin, je veux dire, ça part d'en haut, quoi. Combien de ministres là, de trucs là, on retrouve les jeunes filles souvent dans leur truc. Moi, je suis souvent choqué quand je me déplace souvent à Yaoundé. J'observe souvent pas mal des trucs. Donc, tu vois souvent des jeunes filles en tenue qui entrent dans des voitures, des grosses personnes, ou bien qui tiennent la main à des messieurs. Tu vois bien que voilà. Ou bien quand je vais à la banque, moi, je suis toujours choqué pour ça. Peut-être quand tu vas à la banque, tu vas voir à une certaine heure, les petites filles rentrent, les quoi, elles entrent dans les bureaux de tous ces messieurs-là, ils sont là, tranquilles et tout. Je me dis, mais quand même, quoi, vous n'êtes pas parents? Peut-être qu'ils sont leurs Vous filles. n'êtes- Non, non, non. Quand je dis ça, non, c'est pas les filles. Bon, ça n'a pas de preuve. Non, non, quand je dis non, c'est par rapport à ce que je vois. Non, c'est pas leurs filles, quoi. Tu vois, oui. c'est clairement pas les filles. On le sait, quoi. Donc, je pense aussi que les messieurs là, en fait, qui ont un certain pouvoir,
qui contribuent à ce que la société camerounaise soit pourrie. Il faut arrêter de gâcher la vie des jeunes filles et des enfants. Vous avez déjà fait votre vie. Vous avez peut-être vos enfants que vous avez envoyés en Europe. Et là, derrière, vous gâtez la vie des petites filles, en fait. Parce que, Mm, au final, c'est ça, quoi. mm, Donc, non, c'est ce que moi, je voulais dire, quoi. Il faut être digne, quoi. Il faut être mm. digne. Et Parlons de dignité. On a la mascotte, hein. Je vais aller tout droit au but. La mascotte de l'équipe nationale du Cameroun, j'ai nommé Ngando Piquet, qui a, qui est allé comme d'habitude soutenir l'équipe des Lions indomptables en Côte d'Ivoire dans des circonstances vraiment pénibles. Je ne sais pas à qui la faute parce que beaucoup de personnes parlent d'humiliation dans les réseaux sociaux. Ngando, tu as supporté le Cameroun, tout le monde a vu, tu as fait de ton mieux, vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants. Mais là, t'humilier comme ça, aller à pied, par route, en Côte d'Ivoire, pour soutenir les Lions, papa, tu es fatigué, il fallait rester tranquille et tout et tout. Vraiment, il y a eu une collecte de fonds qui a été levée en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, des Camerounais et certains joueurs aussi étrangers, nigérians, je crois, si je, autant pour ma bouche, si je me trompe, qui sont venus en aide. Hein. Il a eu vraiment une colossale enveloppe et puis il est rentré ah en ouais, avion. Donc là, on se pose la bien la question de Canaris. savoir est-ce que c'était légitime pour lui, important pour lui, nécessaire pour lui, euh, est-ce que c'était un devoir pour lui, je ne sais pas, est-ce que c'était une contrainte morale d'aller supporter les lions, sachant que vraiment, on ne sait même pas s'il mangeait, comment il dormait et tout et tout. Qu'est-ce que, quelle analyse portez-vous sur la chose, hein? C'est CWK qui doit un peu essayer de nous expliquer ça. Hein? Pour toi, comment tu peux expliquer l'attitude de Ngando? Tu as un Bon, regard tu comprends, tu peux expliquer ça autrement. permets-moi avec ton aval, s'il te plaît, de dire peut-être en 30 secondes un mot sur le peu que je connais des influenceurs camerounais avant de revenir sur la question. Vas-y, Euh, vas-y, vas-y. Parlant Mhm. de Jumento, vous avez donné, c'est vrai, en gros, tout ce qui le concerne, mais j'ai envie de dire, pour ceux qui connaissent bien les plateformes digitales au Cameroun, il faut bien comprendre qu'il y a le penchant pro-Bamileke, ou bien je vais dire comme ça, le penchant pro-pouvoir et le penchant pro-opposition. Et Jumento fait partie de ceux-là qui, sur 10 cas, il va toujours parler des cas qui sont contre le pouvoir. Jumento a été lancé, Pourquoi Feda tu parles commence de à être... Zumento? Pardon? Pourquoi tu parles de Zumento? On parle d'un Gando. Non, 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 j'ai Ah, tu voulais... demandé l'autorisation. Ah oui, J'ai pardon, demandé désolé. l'autorisation Excuse-moi, de ça a faire 30 coupé. secondes avant Non, de non, vas-y, revenir. vas-y, excuse-moi, vas-y, finis. D'accord. Et juste pour dire qu'il n'est pas le seul, parce qu'en même temps que lui parle des choses qui sont contre le pouvoir, il y a justement des personnes qui ne parlent que du bien du pouvoir. Il s'agit de Chancelion, je pense, et une dame qui s'appelle Charlène quelque chose. Et pour ceux qui sont sur Twitter, il y a un compte Twitter. Dès qu'il commence à te suivre, mon ami, sache que tu possèdes des choses dangereuses. C'est Etoudi 237. Dès que le compte là te suit sur Twitter, peu importe qui tu es, qu'on commence à relier encore toute étude de la période, là, sache que tu es déjà suivi par la présidence et Ah bon, pas par c'est bien n'importe que qui. tu me dises ça. Bon, j'ai pas besoin de vous en dire plus parce que j'ai fait partie des blogueurs sur la toile. Et on a été pourchassés pendant un moment par ces gens-là. Allez, je vais passer à autre chose hein, pour parler maintenant pour le cas de Ngando, pour la question de NBD. Dis simplement que, je viens de le dire, toute la réponse se résume en un seul mot, la dignité. Il y a à un certain moment, cette dignité que l'on n'a plus. On ne peut pas se targuer d'avoir été pendant des années et des années la mascotte des Lions indomptables, d'avoir été la mascotte qui était à tous les événements, que ce soit le RDPC qui appelait Ngando, il était là, que ce soit au Gabon, je dis même au Gabon pour un événement, Ngando Piquet y allait et il représentait, c'est-à-dire il faisait son rôle de mascotte. C'est-à-dire, il était vraiment comme cette égérie pour plusieurs produits. Et même s'il a été pendant longtemps le label, il a été associé pendant longtemps au label Lions Indomptables, à un certain moment, on ne devrait pas avoir honte de prendre la retraite et de reconnaître que on peut se reposer et se contenter peut-être de former les autres ou bien d'accepter dignement ce qui a été fait. Merci. Gando Piquet, il vient sur la toile et
il dit il n'a pas été appelé pour les Lions en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord dire que c'était pratiquement la même chose pour le Qatar en 2022. Donc, ça fait même pas un an. Il a dû crier où il est malade. C'est Eto'o qui a donné l'argent. Non, ne gâtez pas mon nom parce que vous voulez que j'ai les problèmes avec mon fils Eto'o. Mais dès que Eto'o n'a pas dit qu'il vienne, non, Eto'o n'est pas bon et tout. Franchement, à un moment, on en a ras le bol. Je n'ai rien contre ce monsieur, mais j'ai envie de dire, si c'est que personnellement, il est épuisé financièrement ou bien épuisé physiquement, il peut former la jeune génération de mascottes. Il y a toute une association mascotte du Cameroun qui existe, qui est légale. Il fait partie de cette association d'ailleurs. Je pense qu'il est l'une des personnes phares pour pouvoir être le patriarche qui va guider les jeunes qui sont mascottes, Ouais, aussi bien au handball qu'à d'autres disciplines. je suis Si c'est d'accord qu'il n'est avec pas été, qu'il n'a pas été appelé, mais ça sert à quoi il a pris des risques. J'ai vu des vidéos où il traversait le fleuve ou Ouais, aller avec. CWK, moi, je suis pas d'accord avec toi là. Moi, je Moi, suis je de suis pas l'autre très côté, d'accord quoi. avec ce WK. Je Moi, suis je suis pas très pas, d'accord avec ce moi-même, WK. je ne suis pas, moi, je suis pas d'accord. Bon, Parce que Olivier, vas-y, commence, Olivier, parce que moi, je suis pas, parce que, je en fait, On va SWK, y il est arriver. plus, Allez-y, je vous écoute. vas-y, Olivier, ne je te suis pas laisse. d'accord avec toi sur WK sur cet aspect-là. Parce que si Lequel? on prend le personnage Ngando, le personnage Ngando est la mascotte, il est considéré comme la mascotte officielle des Lions Indomptables. Je pense qu'il n'y a pas d'âge Il y a pour quelle supporter note l'équipe qu'il nationale. officialise? Je peux savoir quelle est la note qu'il Non, s'il te officialise. Il n'y a plaît, s'il aucune te note plaît, qu'il s'il te plaît, officialise. s'il te plaît, regarde, je suis Quelle en train note de parler. officialise Ngano Le, comme le, la le, mascotte unique des Lions Indomptables? l'accompagnement, et s'il te plaît, l'accompagnement a été donné à qui au détriment de Ngando? Regardez ce qu'on est en train de promouvoir. On est en train de promouvoir la médiocrité à cause de ces influenceurs qu'on a invités. On invite les influenceurs comme les Tic Dengue, ces petits enfants-là qui font de je ne sais Non, quoi en au Côte d'Ivoire, ils détriment n'ont de pas été Ngando. invités. On devrait Parlez-moi au du cas. On a contraire, train de parler de s'il la te Côte plaît, d'Ivoire ou bien on parle du s'il te Qatar. plaît, On parle de la oui, Côte d'Ivoire. mais je t'ai te parler de la. Moi, je te parle La principalement FECAFOU de la n'a Côte pas d'Ivoire. Parce que le invité Qatar, Tim c'est un Dengue. Je hôpital. connais ceux qui ont été J'aurais dit, invités. j'aurais dit, Maman Eto'o a j'aurais été dit, invité. Son billet d'avion a été non, payé. Il y a ceux non. qui n'ont pas eu de billet d'avion Moi, payé. Ils n'ont pas été invités. je pense que, moi, je pense que au lieu de concentrer de l'argent à gâter sur ces enfants-là, on devrait peut-être concentrer cet argent sur Gando et sa team. Parce que le Sénégal ils ont des supporters, comment on peut dire, labellisés déjà dans leur, on les appelle si c'est le Ngaïdé, si c'est national, je ne sais pas. Mais la fédération sénégalaise de football s'occupe de ces supporters-là parce qu'ils sont labellisés comme étant les fervents supporters nationaux du Sénégal. Nous allons faire quoi avec ces influenceurs qui n'apportent rien? Nous voici maintenant, nous sommes rentrés. Certains influenceurs qui sortent à Mondovision et disent que si le Cameroun est rentré, et puis bon, que ce n'est pas là où va finir leur canne. Non, ils ne pleurent pas avec l'équipe nationale du Cameroun. Alors que Ngano, on a vu ce père-là qui a pleuré avec l'équipe nationale du Cameroun. Alors que moi, je pourrais dire à la fédération de concentrer au contraire les fonds sur ces supporters-là, qu'Ngando et son équipe, la génération qu'il est en train de former pour Mais pouvoir il mettre n'en forme l'argent. plus. C'est ce que je vous dis qu'il n'en forme plus, justement. C'est ça le problème. Il Non, ne il est forme. parti avec une Et il délégation, passe son temps, CWK. d'après les gens qui sont proches de lui, à manger l'argent qu'on lui remet pour son C'est équipe. ma C'est ce que je vous position. Je pourrais peut-être dire à AG d'apporter Vas-y, ouais, vas-y, vas-y, Oui, oui, vas-y, moi, je vais vas-y. enchaîner. là. Mais moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi Gando, à 71 ans, il se retrouve dans une situation comme ça? Je suis d'accord qu'il aurait pas dû faire le voile, mais pourquoi il se retrouve dans une situation comme ça? Ce mec-là, il a rendu, quand les Lions gagnaient et tout ça, dans les 2000, 2002 et tout ça, c'est quelqu'un qui est connu, quoi. Je veux dire, il a fait pour le Cameroun, il s'est donné pour le Cameroun. Il a commencé sans moyens, ce mec-là. Il a brillé Exact. pour le Cameroun et tout ça. Il a tout donné. Comment à 71 ans, on ne peut pas, je veux dire, la fédération camerounaise ou bien l'État camerounais ne peut pas le mettre en sorte que ce monsieur soit bien. C'est parce que ce monsieur, Voilà. il m'en dit, il est pas bien, il a rien, il vit pas bien. Mais Je veux dire, AG, à un moment donné, moi, je suis d'accord que peut-être mais ce mec-là, il a procuré des émotions, genre, il s'est donné, il a même des spots publicitaires où il est passé, les joueurs s'affichaient avec lui quand il était au top. Mais comment on peut arriver à une situation comme ça? Comment AG, on peut arriver à une situation comme ça? AG, Je veux dire, c'est là non, où oui, je suis même pas d'accord laisse-moi avec vous finir. tous. Laisse-moi Ouais, finir, mais laisse-moi finir, je suis laisse-moi pas finir. d'accord avec vous. Laisse-moi finir quand même. Donc moi, je pense que c'est une honte pour le Cameroun, en fait. C'est une honte pour le Cameroun. Bah Un oui. mec comme ça, là, qui s'est donné pour Pour lui ou pour le Cameroun?
Non, pour moi, c'est une honte pour le Cameroun. Mais, C'est une Mais honte c'est même lui pour qui la... essaie de se taper le mais ridicule att- seul à Non, chaque mais mais fois quand on attends, parle pourquoi du il se Cameroun. retrouve dans cette situation-là? mais Pourquoi il se retrouve justement, dans cette AG, c'est pour situation-là? ça que je voulais Mais dire, je c'est suis lui même qui pas veut se d'accord taper avec le vous tous. ridicule. Pourquoi je suis Non. pas d'accord Et, avec vous? Parce et que la seconde AG, chose, est-ce qu'on connaît les dessous de l'affaire? Est-ce qu'on connaît les dessous AG, de même si on l'affaire? ne pas dessus de l'affaire, déjà, vous partez sur une base même qui pour moi est faussée. C'est-à-dire que parce qu'il supporte les Lions, on doit s'occuper de lui. Non, c'est pas parce Donc, qu'il il supporte les Lions, c'est supporte les parce que Lions. Bah si, Senghando, non, c'est bah parce que si. Senghando, c'est parce que Mais, Senghando, mais parce c'est que parce que, Senghando, mais il est non, support. c'est Qu'est-ce parce qui- que Oui, mais Senghando et c'est qui a un qui historique, ça Ngando? fait 20 ans qu'il est derrière les Voilà, Lions, il est au voilà, enfin, c'est voilà. parce que c'est lui en fait. Quand tu dis derrière les Lions, ça veut dire quoi? Qui supporte les Lions? Donc, Il donc est ce pas qui comme toi et fait. moi. Il est pas comme toi et moi. C'est ce que Mais je suis je en train suis Mais de te dire. d'accord. Steve, Non, je reprends juste le postulat de base. Il est derrière les Lions, ça veut dire qu'il est supporter des Lions indomptables. Donc, selon toi, parce qu'il supporte les Lions indomptables, en fait, on doit le rémunérer pour ça. Mais non, Non, pas pour simplement non. personne, personne ne l'a contraint à supporter les Lions. mais Est-ce si tu qu'on sais Personne connaît ne tout? l'a accompagner Non, contraint tout. à non, faire non. ça. Mais tu sais qu'un Gando, attends, tu sais qu'à une époque, Gando a collaboré, enfin, il a forcément collaboré avec les, Olivier, attends un peu, j'ai pas suivi. Comment agir? quand il allait, c'était Corée, j'étais Corée, Japon et tout ça, Oui. c'est la FECAFOOT qui avait payé son billet, non? Très bien, Ce oui. n'était Il pas a la collaboré première avec fois. eux. Il a Ce n'est collaboré pas AG, la avec eux. première fois. AG, Hein? c'est là où je suis pas d'accord avec Il vous. a, il a fait plusieurs qu'il a C'est-à-dire collaboré que avec eux. parce que c'est Mais un quand on ne l'appelle pas, supporter, il peut rester donc à la maison. voilà, parce que c'est un Il n'est pas supporter l'unique reconnu, supporter, il n'est pas parce le que c'est un seul qu'on doit supporter appeler à chaque reconnu fois. AG, on peut Moi, faciliter je ses suis déplacements, contre lui cela. accorder des On ne largesses. peut pas appeler Mais, les attends un peu, Olivier, influenceurs Brancata et les Chengado. Olivier, attends un peu, Olivier, attends Olivier, un peu. écoutons aussi les autres. Voilà, Olivier, attends un peu, ne fais pas les désordres, Olivier. Donc, AG, ce n'est pas parce que quand c'est un supporter très reconnu, je suis absolument d'accord avec toi. Du coup, on peut lui accorder des facilités, facilité de visa, facilité d'hébergement, ainsi de suite. Mais là, ça va un peu trop loin. C'est-à-dire que on est en train de se dire, comme il supporte les Lions, en fait, il faut maintenant, c'est comme s'il faut même lui donner un salaire parce qu'il est supporter des Lions. Et toi-même, tu fais bien de rappeler quelque chose. Il est supporter des Lions depuis au moins 20 ans. Tu ne vas pas me dire que depuis au moins 20 ans, Gando n'a pas les moyens de se prendre en charge tout seul. Avec toutes les campagnes que toi-même tu viens de décrire, tous les farotages que nous connaissons, c'est-à-dire que même si on ne nous dit pas, on connaît que les joueurs lui versent les moyens, la FECA foot. C'est-à-dire que ce monsieur n'a pas eu les moyens de se bâtir quelque chose. Parce que même quand on le voit toujours fatigué, comme quelqu'un qui n'a toujours pas d'argent. Après 20 ans de loyer service, il a donc fait quoi avec tous les petits farotages qu'il a Est-ce que eu? tu. Attends, on l'a donné combien? Il a gagné combien? Mais Justement, c'est avec les peut-être ça. Lions, C'est peut-être on que lui a ça. donné combien, c'est-à-dire quoi? Tu voulais qu'on lui donne combien? 50 millions? S'il vient à une canne et qu'il reçoit même 5 millions, admettons, est-ce que c'est peu? Mais Est-ce que moi, en 5 fait, ce millions, c'est problème-là, en peu? fait, moi, ce truc-là n'aurait jamais dû sortir. C'est là où il y a un problème, c'est là au niveau de la Mais c'est FECAFOOT. lui, Pourquoi les gens c'est lui passent qui en s'est douce? Pourquoi? affiché, AG. C'est Hein? lui qui s'est affiché. C'est lui qui a dit qu'il va Non, en Côte peut-être qu'il a eu d'Ivoire des par la prix. route. Mais pour quelle raison? Personne n'était appelé. Si tu vois que tu ne peux pas faire ce, mais reste chez toi. Et c'est là où je peux être d'accord avec CWK, c'est-à-dire que il n'a pas été forcé à aller à la CAN. Personne Il ne a l'a voulu forcer forcé. la main. Personne ne lui a forcé la main. Et c'est une manière aussi de passer le temps à commander de l'argent, à être mendiant jusqu'à ce niveau. Mais on parle quand même de Gando, 20 ans à supporter les Lions. Tu ne peux plus te comporter comme ça. Pour moi, il ne faut même pas défendre ça. C'est indéfendable. Ou c'est les Moi, je pense Ivoiriens, que si je ne me trompe pas, le père n'a qui, pas qui font supporté. une cagnotte pour lui, pour qu'il puisse rentrer. Mais non. Bien sûr. Non, mais je En veux dire, plus, un monsieur comme Charito, celui-là, vous voulez dire ça- qu'il n'a pas d'enfant? Un je monsieur te, comme ça n'a pas d'enfant? ok, je te reconnais quelques Mais arguments très non. percutants, pas de problème. Mais à un moment donné, tu es d'accord que Gando, il n'est pas comme toi et moi. Il n'est pas comme toi et moi. Quand Gando, je pense que les Lions ont décidé que de partir à la CAN, la FECAFOOT, ils savaient, tout le monde savait que Gando allait prendre la route. Pourquoi est-ce que, au niveau de la FECAFOOT, et tout, il dit pas que bon, on va gérer le camp Gando, clairement, en douce. S'il faut, on lui file l'argent, s'il faut le truc. Pourquoi? Pourquoi ça doit dégénérer comme ça? Il a fait déjà plusieurs communiqués. Eto'o, déjà, quand il dit qu'il se prend sur la route, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Eto'o ne dit pas, bon, on va désamorcer le truc, on va gérer ça au calme? Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que moi, je pense que C'est ça ma AG. question. Moi, C'est je quoi pense que AG. Moi, je Est-ce pense que que tu connais un AG. autre supporter des Lions indomptables connu? C'est le seul. C'est le seul. Tu vas dire que ça m'a Il y a mais, Maman et toi, hein? On n'en a pas. Oui, si tu veux, Maman On et tout, n'en moi, je a la pas. connais même pas. Moi, je la connais pas. Je te prends un mais exemple. On AG, n'en a pas de supporter à Pangando. On n'en je a suis pas peut-être de d'accord, supporter à Pangando. Tu peux pas le, le gérer comme si c'est quelqu'un lambda. mais Et c'est peut-être ça, c'est et aussi ce c'est qui tout te ça que dit. ce monsieur, Mais peut-être que c'est aussi ce qui te dit qu'on ne peut peut-être pas moi le aussi, gérer. il sait faire. Mais lui qui? Lui qui? Oh, c'est juste un supporter. Lui qui? Non, Non, mais tu mais sais quand pas, même, lui qui? Lui qui? non, Pour mais qu'ils disent que non, on ne peut pas le gérer comme n'importe qui. Lui quand la qui? FECAFOOT lui donnait des billets pour les autres Oui, compétitions, pour les mais trucs, pourquoi d'accord, du jour mais au lendemain tu arrêtes? justement, et c'est ce que je dis là, mais la FOCAFU n'est même pas obligée de lui donner les billets. Lui qui?
C'est-à-dire que si Ngando n'est pas là, personne ne supporte les Lions. Comment tu peux aussi dire ça? On a C'est quand pas ce même que une je suis en train de dire. communauté, on a une communauté de Camerounais en Côte d'Ivoire. On a même Non, mais c'est comme les une étrangers mascotte, qui quoi. Il supportent représente les quelque Camerounais. chose. Nando représente quelque chose. Moi, C'est ce que je suis en train de te c'est dire. cette Ouais, mais communauté il faut Il pas lui représente donner, quelque il faut chose. pas lui donner plus d'importance que ce qu'il en est. On ne parle que de Non, supporter les mais Lions. non, Ne donnons pas comme Ngando est si. important. Chichari Tongando est important. Comme Moi, je AG le pense que dit, si. Ngando n'est pas comme toi et moi. Il est important. C'est quelqu'un qui a rendu de loyaux services à la Fédération camerounaise de football, au football camerounais. Alors, on doit au moins se lui reconnaître cela, que lorsque, même s'il est déjà devenu vieux et qu'il divague un peu, il a mis un peu trop de pression, la FECAFO pouvait désamorcer cela au lieu de soutenir ces influenceurs qui sont partis, je ne sais quoi faire. Mais Ngando, Mais, lui, il a quand même l'aura. C'est quand même quand on voit Ngando, il quand la avait l'aura, il caméra n'a plus braque d'aura, il sur avait. Ngando, quand le réalisateur braque sur Ngando, on sait que c'est le Cameroun. Il se met de la peinture, il se met de ceci. Il est vraiment dans l'esprit du supporter camerounais. Alors, on devrait peut-être le soutenir dans cela. Je sais qu'il est vieux, mais soutenir son groupe parce que c'est un groupe qui est parti vraiment avec le cœur pour supporter le vert ou jaune. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je veux que les Camerounais arrêtent de faire quelque chose parce qu'ils attendent une rétribution. Ils attendent une contrepartie. S'il a décidé de supporter les Lions, qu'il prenne ses dispositions pour aller supporter les Lions. Qu'il n'attende pas que la FECAFOOT lui verse de l'argent, que les Camerounais lui versent de l'argent parce qu'il va supporter les Lions. Il le fait aussi. Est-ce que le Cameroun, c'est seulement notre pays à nous seuls? C'est aussi son pays. Les Lions, c'est le Il a donné patrimoine sa vie commun de tout pour le le monde. Non, Cameroun. Chicharito, tu es trop dur Gardez avec l'enfant lui pour quand même, Ah, oui, franchement. mais bien sûr que Non, je suis déjà avec lui parce que, tu peux pas mais prendre. si, Je non, veux Mais dire, on n'a pas fait autre la chose société que de la supporter le consommation, on te pays. consomme, on te jette. Moi, je suis pas pour quoi. Les Lions ont non, profité, Le ils ont message, la le FECA foot et message tout. d'Ingando, Et maintenant qu'il est vieux, vous le jetez comme un vieux chiffon et tout non, ça. c'est C'est là où je ne suis aussi pas ce qui lui d'accord. reste. Quand tu C'est dis qu'on aussi a ça. profité, non, moi, je ne sais pas qui a le profité. métier Mais ce que je dis, le c'est que métier d'Ingando, c'est entre le quoi? Ngando de maintenant et le Ngando d'il y a 20 ans, pour moi, je considère que c'est le même Ngando. Et moi, je pense que c'est même plutôt lui qui a Chicharito, profité. Parce que être Chicharito, derrière les Lions, voir Chicharito, les joueurs, le président et tout, forcément, il a reçu des dépannages. Donc, Chicharito. moi, je pense que Est-ce que même rien Ngando, que par est-ce rapport que à ces Ngando a dépannages, notre position? il devait se lever un petit peu, avoir une certaine dignité. Il ne devait plus être là à dire qu'il commande un billet d'avion, 300 000 pour aller en Mais Côte moi, mais d'Ivoire. moi j'ai une Quand question. même. Est-ce que ce n'est pas une affaire personnelle qu'il en a fait avec Eto, de vouloir le salaire? Peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un défi derrière, dire, peut-être qu'il a essayé d'avoir des trucs avec Eto et tout. Mais tu Dès le vois, on début, revient la à la prévenue, on même a chose. voulu C'est-à-dire l'ignorer. il a Moi, je encore pense que, voulu avoir des passes droits. moi, je Pour pense que quelle il y a, raison? oui, peut-être que la FECAFOOT l'a ignoré, là, on dit, bah, écoutez, on va gérer ça, on va donc faire ça. Pourquoi au niveau Non, de la mais AG, FECAFOOT, ils n'ont pas essayé il y a un d'atténuer problème le aussi truc? dans ce que tu dis. Oui. Parce que le problème de Gando est celui, c'est que chaque fois que la FECAFOOT, entre guillemets, lui a fait ce même tort, dès qu'il va commencer à se plaindre, je vous rappelle, il y a des vidéos avant, pour le Qatar, il y a une vidéo où il poste, où moi-même, je me rappelle, je suis à la télé, je veux partager la vidéo, et 5 minutes avant que je ne passe à l'antenne, on me dit, gars, attends, il y a une deuxième vidéo. C'est-à-dire, le gars fait une vidéo avec la même tenue où il dit non, Exactement. Exact. Eto'o a fait ceci, Eto'o a fait cela, ils m'ont fait ceci. Mais quelques minutes après, quand il apprend qu'on lui a fait le virement, j'ai dit c'est la même vidéo, la même tenue. Le gars refait une vidéo et il dit Exact. que la première vidéo, c'était un sabotage, c'était un montage. Il dit, mais attends, gars, tu as la Exactement. même tenue. On a saboté à quel moment? C'est-à-dire, tu as le même fond HD, le même fond, les mêmes bruitages derrière, mais le gars te dit qu'on a fait le montage, mais quand même, quand il y a quand même des professionnels de l'image qui te disent, ce gars, c'est le même téléphone qui a filmé la première vidéo d'il y a 5 minutes, puisque comme c'est devenu, il dit non, dans la deuxième vidéo, il dit non, les gens font le montage parce qu'ils essayent de gâter ma relation avec Eto. Ok, Eto fait pas au Qatar. Maintenant que Eto n'a pas fait qu'il parte en Côte d'Ivoire, il va encore dire non, on ne m'a pas invité, on m'a laissé à la maison. Je vous rappelle que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il a causé avec le ministre des Sports et que tout a été arrangé. Maintenant que le Cameroun est éliminé prématurément, non, 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 finalement, ce n'était pas ça, on m'a laissé. Vous voyez que, je ne sais pas si vous comprenez, il protège des gens qui sont en train de le piétiner. Mais s'il veut les protéger, qu'il l'avalent aussi, que nous, les Camerounais, on puisse dire qu'il doit se reposer. Il est temps de laisser la place. Je n'ai rien contre lui. Ses exploits, que ce soit en Corée et tout, mais qu'il laisse un peu la place. Et je vous rappelle qu'il n'est pas la seule mascotte au Cameroun. Il y a toute une association pour ceux qui ont été voir les matchs du Cameroun. Quand le Cameroun joue ici à Yaoundé, quand on est en train de jouer au Palais des Sports, il y a au moins une cinquantaine d'équipes
de mascottes qui sont là. J'ai été témoin plusieurs fois pour avoir couvert ces événements. Match de handball, match de volleyball, tous les matchs qui sont abrités par le Cameroun, il y a tout. Je crois que l'association s'appelle Mascotte et Sportif de l'équipe du Cameroun. Je crois que c'est ça le Mais Mais il nom n'y a mon frère, aucun je officiel. qui suis a procuré dépassé. les émotions comme Gando, là. Aucun. Mon frère, Mais justement, c'est celui que vous il connaissez. faut les Ça ne veut laisser pas dire que les venir. autres n'existent pas. Maman Eto s'est Oui. perdue au Qatar. On a été au courant parce elle a fait du bruit. Qui la connaissait avant, mais c'est Eto qui l'a invité. Faut dire qu'il y a des gens, mais qu'on ne les connaît pas simplement. Ils n'ont pas la même Avant que crédibilité Maman ni le Eto'o même aura. ne se perde au Qatar, moi, je la connaissais déjà à Douala. Moi-même, je la connaissais. Je la connaissais. Faut C'est les pour dire laisser qu'il y a des venir. gens Ouais. qui n'ont pas juste le même niveau d'aura. Mais son aura ne veut pas dire qu'il va être éternel. Il faut qu'il comprenne que à un moment, si on ne te sollicite pas, soit tu fais profil bas, soit tu décides de prendre sur toi et tu y vas par tes propres moyens. Qui t'a dit Exact. après que je suis allé seul? Il dit même pourquoi. Il dit ça pourquoi. Il va supporter Lyon. Maintenant, ma Il doit y question, aller. Charito, Oui. à partir du moment où il est en Côte d'Ivoire, on connaît sa Mais, situation. Pourquoi est-ce qu'on le laisse à l'abandon? Mais je Charito, crois tu que es tu ne me dur, comprends hein, pas. je Non, suis non, Mais il non, est non. dure, venu tu par ne sa peux Je- petite, pas chacun non, doit aller. rentrer non, comme il non, est je ne suis venu. pas dur. Je crois que vous Chacun ne a me dit ça. comprenez pas. Et je pense que c'est Sedoué qui m'a compris. C'est-à-dire qu'il doit, quand il allait là-bas, ça veut dire qu'il allait là-bas, il avait des arrière-pensées en fait. Il attendait une contrepartie. Mais si c'est ça, Justement, il avait des visées. mais oui, Ce gars avait des visées. donc ça veut dire qu'il ne fait, donc ça veut dire que ce que tu dis AG, tu lui donnes même des points qu'il n'a pas, c'est-à-dire que tu dis que c'est la mascotte, il fait le bien. Mais en fait, non, il cherche son propre intérêt. Mais c'est pas un vrai supporter là-bas. Un Non, mais supporter je qui Moi, veux j'ai supporte, dire, lu, il n'attend j'ai rien lu- derrière. moi, j'ai lu un post où il y a une âme de bonne volonté ivoirienne qui est venue soutenir Ngando en lui donnant 1 million, je pense 250 000 ou bien 1 million, 600 000 comme ça. On dit que Ngando il est allé louer son hôtel 4 étoiles, il lui reste 250 000. Je là, c'est vraiment aberrant. Si ça s'appelle vrai, c'est que vraiment, là, je pourrais dire que Ngado a fauté. Mais je reste encore convaincu on non, je devrait pense qu'on doit encadrer lui ce donner quelque contenu. chose. Je pense quand même que Oui, c'est ça, pour tout ce AG. qu'il a fait pour On service devrait rendu, l'encadrer, lui on donner doit, quelque et comme chose. tu dis là, Merci exactement. pour tes services. Merci pour tes Mais les services. gars, c'est Bon, vraiment. maintenant, tu peux rester à la maison. On doit C'est ce qu'on devrait l'encadrer. faire Merci officiellement. pour tes services, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Et lui qui? Non, mais Gando a rendu des services. On ne va pas quand même cracher sur lui Bien comme ça. sûr. Vraiment. Je ne crache pas sur lui, mais quel service. On parle de supporter les Lions, les gars. On ne parle même pas d'un prix Nobel de physique, de maths. On ne parle pas Non, d'un mais médecin qui Charito, a révolutionné quelque justement, chose. Gando, quand tu est-ce vois que ce que tu sais la que fédération camerounaise génère comme revenu, ils sont capables, pour un mec comme ça qui s'est donné pour eux, qui a fait plein de trucs pour eux, de s'assurer qu'au moins ce qu'il est mais le minimum. AG, C'est ce mais que moi je suis je en train de dis, dire. hein, nous sommes Camerounais. Je suis qu'est-ce sûr que que tu ce racontes? monsieur a des dépannages. Je suis Je dis, certain, convaincu qu'il a supporters de des l'équipe grattages, nationale qui du gratte les Sénégal, joueurs. ils Il sont gratte payés les joueurs, par. c'est-à-dire que les joueurs, il va sortir, là, un joueur va retirer 500 000, il en veut 500 000 lui donner. J'en suis, ça, c'est déjà ses avantages. Être proche des joueurs, c'est déjà un avantage qu'on lui confère. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur de la tanière, le président va donner une enveloppe, les managers, les membres du staff, et il peut sortir de là avec facilement même deux Moi, trois millions. moi, Il a fait quoi pour avoir deux trois millions? je pourrais dire que Ngando ne s'est pas réinventé, hein. Après tout ce qu'il a fait pour le Cameroun, il ne s'est pas réinventé. Arrête Il de est dire ça. Tout resté, ce qu'il a fait. Je suis il a d'accord avec toi, investi l'argent Olivier. Je que suis ça d'accord coûtait. avec toi. Il ne s'est pas réinventé. Si ce papa s'était réinventé, il devait laisser le fanion, il devait laisser les autres aller. Mais il a pris le fait de supporter comme son travail de primaire. Et maintenant, il ne peut plus rien faire à part cela. On devrait aussi comprendre ça. C'est ce Ben qui le oui. rend aujourd'hui, qui 60. l'amène partout aujourd'hui. Alors maintenant, faisons une main levée, on le case, on le laisse là-bas, on dit Mais que il est bon, ça déjà va. arrivé. Il Il est est arrivé déjà, au Donc, il depuis 20 ans est qu'il déjà travaille, lui-même, il arrivé. n'a pas pensé à préparer sa retraite. Depuis 20 ans. Mais c'est ce qu'il dit, Non, il il faut Bon, a voilà. aussi. Il travaille depuis au moins 20 ans, c'est ce que vous-même vous Nous avez sommes en dit. train de spéculer sur Ngando Ben alors qu'on oui. a un dernier sujet à Bon, ok, éclaircir. excuse-moi. Voilà, de l'autre côté du pays, dans le sud-ouest, en l'occurrence vers Tico, My 16, il y a eu un échange, des coups de feu entre les policiers et les séparatistes. Ces coups de feu, ces échanges-là ont bouleversé le calme apparent qu'il y avait dans la ville, hein, pendant cette période-là. Des voitures, le bilan est quand même effroyable parce que plusieurs dégâts matériels ont
ont été enregistrés et je pense, pour ne pas exagérer, je pense que la chaîne Canal 2 a listé 4 décès, donc 4 morts, plusieurs dégâts matériels et des troubles psychiques de la part de ceux qui ont vécu tout ça. Sous ces coups de feu-là, les Camerounais étaient les, devant le petit écran en train de savourer la canne. Et puis, bon, un moment comme ça, des échanges, pardon, des coups de feu, c'était grave, alors qu'on se disait que nous sommes déjà, on pensait déjà arriver au bout du tunnel pour dire que voilà, les tensions entre séparatistes et puis l'armée camerounaise sont passées, mais vraiment, ils sont revenus à la charge. On ne sait pas pourquoi. Comment est-ce que CWK comment il peut expliquer ça? D'où est-ce que cela vient? Est-ce que ces tensions-là, ces affronts-là, c'est à dessein? C'est un cri, je sais pas, c'est une sonnette d'alarme pour dire que on ne dormait pas, ce n'est pas, on veut dire, les tensions ne sont pas passées, nous sommes toujours en guerre. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Je veux dire simplement que parfois, on a envie de croire que le hasard existe et que certaines choses nous tombent dessus juste parce que c'est arrivé. Oui, Mais quand j'ai découvert l'histoire qui se passe à Buea par 2 de mes contacts qui m'ont souvent donné des informations là-bas, où j'ai vu, ils avaient écrit en statut, si vous avez quelqu'un qui est dans les environs, je crois que c'est Mile 16, si vous avez quelqu'un qui est dans les environs, le quartier de Mile 16, appelez vos frères et amis qui sont là-bas parce que les ambas ont apparu là-bas et ils tirent sur tout le monde dans la rue, ils demandent à tous ceux qui sont là, qui n'ont pas respecté le Gavston de lundi, on tire sur tous ceux, on tire à bout portant et on brûle toutes les voitures. J'ai dit, attends, c'est quoi cette histoire? Et je me suis rappelé, mais tiens, TV5 Monde, comme par hasard, il y a quelques jours, Ouais, il parlait du Cameroun et comme par hasard encore, ce n'est exact. pas le drapeau camerounais qu'ils ont mis en avant, ils ont mis un drapeau d'un pays qu'on ne connaît pas. C'est pour vous dire à quel point c'est grave cette situation-là. Ça m'a beaucoup touché personnellement parce que la première fois que je parle de l'histoire du Nozo, je crois que oui, c'était en 2014. Je finissais avec mon master par là. Et comme je flirtais avec le blogging et le journalisme en même temps, j'avais parlé d'un hélicoptère des Nations Unies qui survolait par là. Les gens ont dit, Jean, tu peux pas avoir cette information-là. Et j'avais la chance d'avoir quelqu'un sur le terrain qui m'a envoyé une vidéo. Et j'ai partagé sur Twitter. Ça avait fait un tollé à l'époque et quand l'histoire s'est répétée récemment, j'ai contacté la personne, elle m'a dit non, je suis en sécurité, mais j'entends des tirs. Et on s'est appelé, j'entendais, il y avait justement des tirs un peu, des rafales un peu. C'est pour vous oui, dire à quel point l'histoire ça a l'air d'être rien, pour ceux qui ne sont pas proches en tout cas. Quand tu vas appeler un proche qui te dit je suis couché en bas du lit parce que j'ai peur de lever la tête, j'ai peur d'ouvrir la porte, et vous comprendrez peut-être la difficulté de ceux qui y sont. J'ai fait le tour du Cameroun et c'est les seules régions où je suis jamais allé jusqu'ici dans mon périple, seulement parce que la guerre a déclenché là-bas quand je faisais mon tour du Cameroun. Donc, pour vous dire à quel point, chaque fois qu'on parle du Nozo, j'ai mal dans ma chair, j'ai l'impression que notre pays ne veut pas avancer. Une histoire qui, entre frères, on peut s'asseoir, on trouve une solution, mais j'ai l'impression que cette affaire-là arrange quelques personnes qu'on ne connaît pas. Parce que c'est toujours le sentiment que j'ai. Je me dis, mais attends, pourquoi est-ce on sent qu'il ne faut qu'un dialogue. On a fait un dialogue national, mais on a l'impression que ce dialogue-là n'a jamais été appliqué, du moins des résolutions qui ont été prises. Il n'y a jamais vraiment eu des gens qui ont déposé les armes totalement. Il y a toujours eu il y a toujours une frange d'incompris, une frange d'insatisfaits. Qu'est-ce qui manque pour les satisfaire? Est-ce que c'est parce que ça sert les desseins personnels de certaines personnes maintenant? Est-ce que si c'est le cas, est-ce que ce ne serait pas bon alors peut-être d'aller vers un fédéralisme qui arrangerait tout le monde? Moi, je ne serais jamais pour un pays divisé comme certains le pensent, mais si le fédéralisme pourrait arranger la situation, pourquoi pas? Ça ne sert à rien que l'on se dise qu'on est un pays, on est dans une république unie et que à chaque fois, il y a toujours cette histoire de sécession qui sont en train de planer. Et je suis très choqué quand je sais que en apparence, TV5 Monde aurait pu jouer. J'espère que ce n'est pas le cas en tout cas.
en leur accordant le bénéfice du doute. Mais quand on voit la coïncidence des choses, vraiment, comme je l'ai dit au départ, il y a trop de hasard, trop de hasard. Il y a des moments qui ne sont pas opportuns. Ok, merci CW. Et là, est-ce qu'Olivier, à son niveau, peut nous dire comment est-ce qu'il a analysé cette situation? Qu'est-ce que les séparatistes voulaient envoyer comme message après cet affront avec les forces de police et les ambassoniens? Quel message pour toi, Olivier, il voulait faire passer au Cameroun? NBD, je dirais simplement un message de terreur. Un message de terreur parce qu'il faudrait que la terreur soit toujours. Ils ont décidé d'agir avec pour objectif de terroriser les populations camerounaises, les Mhm. populations qui vivent de ce côté-là, leur rendre la vie difficile. Et bien qu'en combattant les forces gouvernementales pour imposer leur point de vue, parce que ce qu'on est en train de dire, on les appelle les séparatistes. Ça veut dire qu'ils veulent la partition du pays. Et ce que le gouvernement camerounais s'attelle tant bien que mal à empêcher que ça arrive quand on a vu Oui, la partition du Soudan. Et on n'espère pas que cela arrive maintenant au Cameroun. Alors, ces gens-là, ils ont décidé d'opter pour la terreur. Il y avait déjà tellement un sentiment de quiétude qu'ils ont dit, ils ont envoyé un message pour dire qu'ils sont encore là, ils ne sont pas encore partis. Alors, oui, il faudrait vraiment que les choses soient vraiment prises à dessus avec, on doit régler le problème de fond, s'asseoir sur une table et pouvoir gérer cette crise entre Camerounais. Parce que vraiment, là, ça a déjà fait beaucoup de morts et on ne fait qu'avoir des morts qu'on ne compte même pas. On a arrêté de compter parce que c'est vraiment effroyable. J'ai certaines personnes qui ont des frères qui sont allés de ce côté-là. Vraiment, ces gens ne dorment pas avec deux oreilles. Elles sont toujours dans l'angoisse et tout ça. Alors, ces oui, séparatistes-là, vraiment, ils ont décidé de faire parler d'eux parce que le Cameroun, je pense que le Cameroun était dans la joie et ils ont dit qu'ils viennent mettre un peu, gâter un peu l'atmosphère en faisant ces dégâts qu'ils ont fait là. Et c'est vraiment dommage pour le Cameroun de vivre une période aussi difficile parce que c'est depuis 2016, je pense, que ça dure. oui. Alors, nous souhaitons vraiment que les choses s'apaisent et qu'on arrive à un compromis entre les deux parties qui s'affrontent pour que les populations ne souffrent plus. Ok, merci Olivier pour ta grande intervention. Et au niveau de la diaspora, est-ce que HG peut nous apporter une petite solution? Comment il a analysé cette situation, des échanges, des coups de feu entre séparatistes et policiers? Les gens vivent dans la psychose, les voitures ont été brûlées, des blessés, des pertes en vies humaines ont été enregistrées. Que dire? Non, mais ça, il faut vraiment que l'État camerounais essaie de, de régler la chose, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'avec cette affaire-là, tu vois, des fois, quand tu as ta maison qui est un peu sale et tout un canapé qui est déchiré et tout, il y a peut-être des invités qui vont venir à la maison, tu vas mettre une grosse nappe dessus pour masquer tout, voilà. Tu penses que tu as résolu le problème. Non, t'as pas résolu le problème. Ton canapé, il est toujours déchiré, en fait. Tu as beau mettre la jolie cosmétique et tout, mais le problème de fond, il est là. Et c'est ça que comme l'État camerounais doit faire en fait. Je pense que le président Biya, il lui reste plus beaucoup de temps, qu'il veuille ou pas, Oui, je veux dire, il est plus proche de la fin, quoi, voilà. Que ce soit au pouvoir ou que ce soit voilà, il le sait. Donc, je pense que l'héritage qu'il doit laisser, euh, s'il veut, en fait, rester dans l'histoire du Cameroun, en ayant, parce que ça a été tout son credo, qu'il a la paix, il a la paix et tout. Donc, c'est plus le cas, quoi. Donc, s'il veut pouvoir laisser quand même un héritage qu'on pourra au moins se dire que voilà quelque chose qu'il a laissé au Cameroun, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit s'atteler, quoi. Je pense que c'est l'une des dernières choses qu'il peut essayer de faire pour le Cameroun, quoi. Si c'est un fédéralisme, oui, honnêtement, si c'est un fédéralisme qui est la solution, qui va permettre que la paix revienne, pourquoi pas? Je suis pas en train de dire. Donc, à un moment donné, quand une situation chacun s'arc-boute sur ses positions et que ça n'avance pas, il faut pouvoir mettre de l'eau dans le vin et faire des concessions. En mm, France, ici, par exemple, il y a eu des manifestations des agriculteurs et tout. Voilà, à un moment donné, l'État n'a pas eu le choix, ils ont dû faire des concessions. C'est comme ça que ça marche à un moment donné, quoi. À un moment donné,
gouverner, c'est pas juste imposer ce qu'on veut, c'est pas juste contenter les personnes du centre ou du sud et tout ça va. Non, le Cameroun, je veux dire, c'est un pays quoi, c'est un continent. Donc il faut pouvoir prendre en compte la sensibilité de ces personnes-là et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. À un moment donné, s'ils se sentent vraiment avoir une fédéralité, avoir plus de pouvoir et que ça va te redonner la paix, ouais, le problème. Et aux États-Unis, c'est un pays fédéral, il n'y a pas de problème. En Allemagne, c'est du fédéralisme. Ou au Canada, pareil, ben, il y a pas vraiment de problème. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'ils refusent le fédéralisme, en fait? C'est ça la question. Il faut se poser les vraies questions. Pourquoi? Voilà, enfin, à un moment donné, on ne peut pas continuer à sacrifier les vies humaines comme ça. Donc, non, moi, j'interpelle, enfin, je suis qu'un modeste personne, mais je pense que le président, s'il veut laisser un héritage, ce serait de pouvoir résoudre ces situations-là. Euh, Oh, parce qu'on peut pas continuer comme ça, quoi. Dans le Nord, déjà, c'est fini. J'ai discuté avec des amis, je me disais que, bon, je veux dire, localement, j'aimerais bien aller à Ouaza voir les girafes. Ils m'ont dit, mais ne perds pas la route. Moi, je suis un gros randonneur, j'aime bien faire les montagnes. J'avais un projet d'aller faire un jour le mont Cameroun et tout, aller au sommet, là. Bah, impossible, quoi. En gros, le Cameroun, c'est en train de devenir un petit bout qu'on s'en rend pas compte, en fait. Aujourd'hui, clairement, le Cameroun, pour moi, l'extrême nord ou le nord-ouest, en fait, c'est plus des zones vraiment safe. Donc, on peut plus dire que, entre guillemets, c'est des zones grises, en fait, dans le Cameroun. Et ça ne peut que continuer, en fait, comme ça. Moi, je pense que si je dois donner un mot, plutôt que de s'atteler aux histoires Bobda, voilà, etc., la canne et tous ces bonbons, mais ça, en somme, c'est des trucs fichules. Enfin, c'est pas vraiment fichule parce qu'ils n'ont pas quand même. Mais la priorité, c'est de pouvoir résoudre ce conflit une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà. oui, Et pouvoir mettre le oui. veau. Pourquoi ne même pas demander aux Camerounais ce qu'ils veulent, vraiment? Pourquoi ne pas faire un petit référendum? Demander Un vraiment référendum, qu'est-ce que d'accord. la population du Nord, ou bien même leur leader, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, ces personnes-là? Qui sont dans le nord-ouest et sud-ouest. Ça se trouve, ils veulent vraiment être fédérés. Ils veulent plus. Donc, au moment donné, il faut peut-être aussi leur demander ce qu'ils veulent, faire un référendum, discuter, voir ce qui se passe. Mhm. On peut pas rester à Yaoundé, déconnecté de tout, en ayant notre petite situation, notre petit confort, et parachuter des décisions qui impactent des milliers de vies là. Non, il faut aussi écouter ces personnes-là. Donc moi, je suis vraiment très triste et tout, et je pense que honnêtement, je suis pas très optimiste quoi. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de fond, que ce soit réglé une bonne fois pour toutes, ça va durer quoi. Il faut que le Cameroun fasse attention parce qu'on a vu au Congo, regardez au Congo, au Congo oriental, il y a la guerre depuis des années. Dans le nord là, au Soudan, pardon, au Soudan, pareil, euh, avec le nord et le sud-Soudan. Enfin, je veux dire, c'est des conflits qui se terminent jamais en fait, et ça ne peut qu'empirer en fait. Mhm. Il va y avoir une transition qui va arriver. Et si ce problème n'est pas réglé avec la transition, quand le président Biya sera plus là, ça va être une catastrophe en fait. Moi, je pense qu'il a intérêt à régler ça au plus tôt quoi. Voilà, donc ce que moi je peux Ouais, dire, quoi. ouais. Ok. Est-ce que Chicharito peut conclure en donnant aussi son point de vue pour la fin en quelques secondes? Bien sûr, NBD, si tu m'y invites Ouais, avec plaisir, merci. qu'est-ce que je peux dire sur ce sujet? En fait, c'est un sujet assez complexe, Mhm. très, très complexe même. Je voulais rassurer AG que normalement, le Nord est plutôt safe. C'est vrai qu'on a toujours des velléités de Boko Haram, mais on a dit que globalement, le Nord est safe. L'Est aussi, avec la Séléka, normalement, c'est safe aussi. Donc, il n'y a plus que quelques escarmouches du côté du Nord, on va dire ça comme ça. Et c'est pas cet événement qu'il y a eu qui nous fait savoir que le Nose est toujours un coin chaud. C'est un coin chaud depuis au moins 2017. Donc, ça c'est connu. Donc, mes pistes de sortie, pour moi, la première des choses, permettre la All Anglophone Conference. Permettre Ouais, aux anglophones de s'asseoir et de discuter entre eux pour proposer à la partie francophone Mm. ce qu'ils veulent, en fait. ouais, Donc, Ouais. moi, c'est la première option. La deuxième option, pour moi, il n'y a pas eu un grand dialogue national. Parce que un événement comme celui-là, et que le président de la République ne soit pas présent, pour moi, ça montre que, voilà, il n'y avait pas quelque chose de fort dans ce geste-là, dans cet événement-là. Et surtout, il y avait que des recommandations. Il n'y avait rien de contraignant. Donc, pour moi, organiser un vrai dialogue national avec des choses contraignantes qu'on peut, dans le temps, qu'on puisse évaluer aussi dans le temps, en fait. C'est-à-dire,
Si par exemple, voilà, on veut, je dis n'importe quoi, la construction d'une route, on veut qu'elle soit construite au bout de 2 ans, par exemple, et qu'au bout de 2 ans, qu'on puisse évaluer si le cahier des charges, ce que nous nous sommes dit, a été respecté ou pas. Donc voilà, mais pour ne pas être trop long, voilà les 2 sorties ou 2 pistes de sortie de crise que je proposerai. Ok, donc il faudrait d'abord un dialogue exclusif avant de ressortir de là avec une solution et créer maintenant un grand dialogue inclusif pour tout le monde pour partager un peu les résolutions que les uns et les autres ont pu prendre Oui, oui, et oui, voir dans quelle mesure avancer. c'est ça. Vous êtes sur 237 Story, vous écoutez votre podcast hebdomadaire qui s'est intéressé aujourd'hui au sport, à la société et à la politique à la fin. Donc, nous avons parlé de notre équipe, du parcours des Lions indomptables. Nous nous sommes posé plusieurs questions pour essayer de trouver ensemble des solutions pour remédier aux différentes difficultés auxquelles sont confrontées l'équipe sont confrontés l'équipe de notre pays, le Cameroun. Nous avons parlé de société, nous avons parlé des problèmes de mœurs, nous avons parlé de l'affaire Bobda qui fait un tollé dans les médias traditionnels aujourd'hui. La CRTV en parle, ça veut dire que le dossier a été pris en charge. Nous avons exhorté les uns et les autres à porter plainte. Les jeunes filles aussi à garder un peu de dignité, un peu d'amour propre, à penser à travailler, à pouvoir se relever par elles-mêmes en laissant un peu un certain nombre de choses et à briller par leur travail, par leur abnégation, par leurs études, leur boulot, leur formation, leur commerce, entre guillemets, même si on n'a pas été très explicite. Mais vraiment, on a encouragé les femmes à prendre en main leur destin et ne plus compter sur les hommes. Voilà. Nous avons parlé de Zui Manto, le lanceur d'alerte devenu aujourd'hui influenceur. On sait déjà désormais en écoutant ce podcast qui il est réellement, de quoi il est parti et il y a même certaines choses qu'on a dites à l'intérieur, donc c'est très important. Donc si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, si vous l'avez écouté comme ça, peut-être vous avez tiré la vidéo, l'audio comme ça vers la fin, juste pour savoir un peu. Donc c'est un peu ça le contenu de notre podcast en politique. Nous avons parlé de la ville de Buea qui a été frappée dernièrement, il y a quelques jours, je pense, ça fait 48 heures, par des coups de feu entre ambazoniers et policiers. Cet affront a causé de nombreux dégâts matériels et des morts. Il y en a eu, selon Canal 2, il y en a eu, parce que c'est Canal 2 que j'ai regardé. Il y en a eu des morts, il y en a eu, je pense, on comptait 5 morts sur le carreau. Ça a un bilan très important et puis ça remet un gros point d'interrogation à la veille des élections. Nous sommes en 2024, donc nous exhortons les uns et les autres à la fin à penser à un dialogue exclusif et un dialogue inclusif général où le président de la République devra être présent pour qu'on puisse parler en famille et prendre des résolutions radicales pour l'éradication de ces tensions. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait ce soir. J'ai été accompagnée ce soir par une équipe je sais pas, de passionnés. Oui. De l'information. AG était avec nous, CWK était des nôtres, Olivier Chicharito était de nôtres et je pense vraiment que Joe était avec nous en esprit parce qu'aujourd'hui nous avons traité des sujets qu'il adore. Il aime bien l'actualité, mais je suis sûre que les sujets qui étaient sur la table aujourd'hui étaient à son goût. Il n'était pas disponible pour aujourd'hui, mais je pense qu'il nous reviendra très prochainement. Restez en bonne santé, prenez soin de vous et passez un agréable week-end à tous et à chacun. Au revoir. Au revoir. Bye. 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 Bye.